Bon, messieurs, dames, bienvenue dans le foutoir. Voilà la première émission. Donc, je suis avec Moha. Moha, ça va? Salut Marius, ça va? Ça va, tranquille, ça va bien? Ça va, tranquillement? tranquille. Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les matchs qu'il y a eu hier. Donc, France-Sénégal. Après, il y avait eu Irak-Norvège et ça a fini avec Argentine-Algérie. Aussi Autriche-Jordanie, mais bon. On n'a pas regardé. On n'a pas regardé. T'as regardé? Non. Pas regardé. C'est le deuxième match que je rate. T'as regardé tous les autres matchs? Ouais. Faut dormir, des fois. C'est un peu compliqué, chat. Mais je vous mens pas que la Coupe du Monde cette année est incroyable. Hein. Même si je voulais la boycott de base. Franchement, je suis déçu, moi, de la Coupe du Monde. Quoi? Je suis déçu pour l'instant de la Coupe du Monde. Non, il y a des surprises. Et Oui, il y a des c'est surprises, ce que j'aime. mais déjà le fait que les matchs, faut les regarder avec des yeux. Et Ah oui. t'es comme ça, t'es KO, t'es fatigué, ça c'est pas possible. Mais après, moi, c'est surtout le côté au niveau du jeu. Je suis très déçu au niveau du jeu. Il y a des surprises, mais au niveau du jeu, je suis déçu. Non, mais c'est vrai que les surprises, du coup, c'est comme quand, par exemple, le Qatar il joue, ça joue bloc bas, des choses comme ça. Ouais. C'est pas agréable à regarder. Il n'y a pas d'équipe pour l'instant. Tu sais, ils ont joué et ils sont sortis. Ils ont voulu mettre Ouais. les équipes en difficulté. T'as eu le Cap-Vert un peu avec l'Espagne, C'est ça. mais l'Espagne. On On parlera de parlera l'Espagne pas plus tard. d'Espagne On parlera de l'Espagne Ok. plus tard. On parlera de l'Espagne plus tard. Là, on va commencer donc par. Quoi le qu'en match- vrai, attends. Oui, L'Allemagne, l'Allemagne. ça a bien joué quand même. Mais l'Allemagne. Curaçao. Je compte Curaçao. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Curaçao, c'est pas l'équipe la plus faible derrière la Tunisie? Je pense que si. C'est possible, oui. Je pense que oui. Parce qu'à part. Comment il s'appelle l'attaquant qui joue à Curaçao? Isidore? Non. Non, Isidore, il joue en Haïti. Haïti. Celui qui joue à Curaçao, c'est. Tai Chong. Tai Chong, il joue. Mais il y a un attaquant qui avant était néerlandais. Je suis pas trop calé, les gars, en Curaçao. Locadia. T'en souviens de Locadia? Montre un peu son nom. Jürgen Locadia. Il a joué au PSV, il a joué au Offenheim, Brighton. Ça te dit rien, ça? Non, mais ça me dit un truc, mais j'avais. Je te J'ai montre pas sa le- tête, Attends, en je vais fait. te montrer. Toi, faut te parler comme ça, faut lui mettre des cartes FIFA pour qu'il pour qu'il voit qui c'est. Ok. vois ok. Voilà. Ok. Et bah oui, voilà. Locadia, voilà. Donc en vrai, le Curaçao, ça jouait beaucoup comme ça. Ça jouait beaucoup en envoyant des ballons, en essayant que Chong ou lui, il récupère la balle, il fasse des trucs, tu vois. Mais l'écart de niveau avec l'Allemagne, il était trop haut. C'était pas possible. Non, vraiment. Puis l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne de 2014, Ouais. tu vois. Ça joue encore avec Leroy Sané. Starfala, ce genre. Hein. T'as vu la passe qu'il reçoit? Il fait un contrôle de fou, mais il a une finition. Ouais. Digne Moi, je sais des- pas ce qui hein différencie Leroy Sané du rappeur Zola, par exemple. Tu Les vois, deux, ils parlent anglais. les deux, ils parlent un peu anglais et ils sont pas forts au foot. Voilà, je m'excuse. Bon, on va commencer du coup par le match de la France. Donc là, 3-1 dans un match qui a été pas facile. Hein. Non. Franchement, le début de match était compliqué, mais la première mi-temps au global, elle était dure. J'ai vu qu'il y avait 66 ballons perdus de l'équipe de France en une mi-temps. Et combien par le général? 788. Non. En fait, le général, à un moment donné, il faudra en parler. On va parler du général après. Mais est-ce qu'il D'abord, on va parler de la prestation globale de la France. est-ce qu'il a la main sur YouTube et sur Twitch, le général? Pas sur notre chaîne encore, parce qu'elle n'est pas sortie. Ok, c'est bon. Mais quand elle va sortir, oui. Donc la France, tu vois, qui a gagné 3-1 donc, face au Sénégal. Le Sénégal qui ont fait une bonne première mi-temps. Je trouve que c'est plutôt le Sénégal qui a fait une bonne première mi-temps que la Ouais. France qui en a fait une mauvaise. Et C'est surtout ça. C'est une folie que la France, à la mi-temps, il y a quoi? Il y a 0-0. Et 0-0. Alors que Ismail Assar, il rate un tapin. Le poteau. Jackson qui met le poteau. Et en plus, ça tape le dos de Maignan. Donc Ouais. ça rentre presque dans la cage. Donc c'est un truc assez surprenant. Et surtout, quand tu vois le match de l'équipe de France, franchement, je me suis dit, mais on va où? Quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? À quoi il joue Dédé? Mais même Dédé, Mais tu le voyais, des fois, il y avait là, des- sur il y le avait- banc, il avait la haine. Il avait la haine, il lâchait des putains à tout va. Ouais. Il jetait les bouteilles d'eau, il frappait Guy Stéphane. Une vidéo, il frappait Guy Stéphane. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a la sextape de Valbuena qui va leak un jour? Petit débat parallèle, les gars. Franchement, est-ce que c'est une sextape qui mérite d'être vue? Oui. Juste pour voir. Mais je pense Qu'est-ce qu'il y a qu'elle sous le capot elle sera mal cadrée. Dans tous les cas, elle sera pas bien filmée. Ouais. Du coup, le Sénégal qui a fait une bonne première mi-temps. Très très bonne première mi-temps. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ils étaient à 3 au milieu. Et la France était à 2, donc du coup ils ont remporté la bataille du milieu de terrain, pas pendant tout le match, on va dire pendant les 50 premières minutes, c'est eux qui avaient le monopole au milieu de terrain. Idrissa Gueye qui a fait un gros match, enfin les deux Gueye, hein. Idrissa et Pape Gueye, Gueye, Gueye x2, Gueye au carré, c'est comme Gazo quand il fait chin chin, tu connais la musique? Voilà, c'est Gueye, enfin bref. Et Wallah you are gay. والله you are gay.
Wallahi you are gay. Pardon. Et Les gars, bref. vous voyez avec quoi je tourne, les gars? Pardon, excusez-moi. Essayez d'être sérieux, le mec Excusez-moi, qui... excusez-moi, on n'est pas sérieux. On n'a pas le bagage nécessaire pour être sérieux, franchement. Porte Des pas de fois- bagages parce que ça va te contrôler à la douane si tu veux aller aux États-Unis. Et j'ai des bagages en soute, des fois, quand je voyage. Ah ouais? Ouais, et là j'ai commandé des maillots, j'ai peur qu'ils soient retenus à la douane aussi. Bref, on s'égare trop. Du coup, le Sénégal qui a fait une grosse entame de match, qui ont mis beaucoup de pression sur la France. Ouais. Et j'ai l'impression que surtout, ils ont très vite repéré les points faibles de la France. Tu vois, ça s'est très très vite passé sur le côté de Koundé, plutôt que sur le côté d'Hernandez. Et Koundé, il s'est retrouvé en grosse difficulté quand même pendant la plupart du match. Après, j'ai trouvé que Ismail Assar, il a mis beaucoup en difficulté Théo Hernandez dans le Oui, match. mais le jeu passait plus par Koundé Oui. quand même au début. Et après, comme tu dis, ils sont passés sur l'autre côté. Mais en fait, c'est tellement efficace, le Sénégal, en termes d'attaque et en termes je dirais même de vivacité, en fait. Ils sont trop vifs, ils sont trop réactifs, ils sont trop rapides. Et Koundé, et même Hernandez, des fois, ils jouent vraiment trop avec la main dans le short. Tu vois. Je sais pas ce qu'ils grattent dans le short. Mais tu sais que la première mi-temps de Koundé, j'ai jamais vu ça de la part d'un latéral d'équipe de France. Genre, je parle offensivement, j'ai... En compétition ou dans tout? Compétition. Ouais, parce que sinon, il y a quand même Jonathan Klaus qui a joué pour l'équipe de France. Et ça, c'est problématique. Jonathan, je lui ai dit, il faut que tu travailles sur ton comportement, mais il m'a pas écouté. Ouais. J'ai la ref, hein, mais je sais pas Oui. si... Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et il faut surtout pas oublier qu'en fait, à chaque action de Koundé qui était loupée, c'était un enfant qui se faisait couper une lox par sa maman. Parce que c'est censé être des exemples, en fait. C'est censé être des exemples pour la communauté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec des pieds en l'air, des ballons sur les murs. Et ils jouaient avec... je sais pas comment ils jouaient, Koundé, quoi. Non, je crois que Koundé, il joue avec c'est Balenciaga. Non, je crois pas. Je crois qu'ils jouaient avec une paire de Crocs. Je pense, parce que le ballon, il avait pas du tout à le contrôler, quoi. Ou alors avec une paire de Timberland. Il a pris les Timberland de Lukaku. Je pense, ça doit être ça. Elles étaient trop grandes en plus. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'était trop léger, Koundé. Trop léger. Il s'est réveillé en deuxième mi-temps, parce que t'as Dembélé aussi qui a été replacé à droite, donc ça l'aidait pour défendre. Mais le souci, c'est qu'en fait, s'il se réveille pas, et surtout que c'est triste, parce qu'en fait, à l'Euro 2024, c'était un des meilleurs. Avec Barcola, je trouvais que c'était les deux meilleurs à l'Euro 2024. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Je pense que le joueur lui-même, il n'est pas dans une bonne phase. Parce que même avec le Barça, c'est pas simple. C'était compliqué. Et je pense qu'il traverse quelque chose de plutôt compliqué et on ne sait pas ce que c'est. La Fashion Week, peut-être. C'est quand la Fashion Week? Je sais pas, mais il a traversé déjà. Il a traversé le podium, tu sais, pour faire le défilé. Donc ça, je pense qu'il a déjà traversé. Mais peut-être qu'il est dans une dépression ou un truc comme ça. Tu sais, Peut-être c'est les maillots aussi. Il veut mettre un haut Jacquemus. Peut-être, et puis le fait qu'il peut pas jouer en crop top et en jupe, peut-être que ça le peine, je sais pas. Il doit être déstabilisé. Tout le respect, hein, bien sûr. C'est un joueur pro, et nous, on sera jamais pro. Je sais même pas si je sais faire contrôle passe encore aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est mort. Hein. Voilà. Et moi, me faire contrôler à la douane, ça, c'est sûr, ça arrive. Voilà. Parce qu'il est irakien, donc ça, c'est pas... Et il voulait pas savoir la date de naissance. Non. On en parlera un jour. Sur la première mi-temps, c'était très compliqué. Comme on l'a dit, je me souviens même pas d'action de la France sur la première mi-temps, pour être honnête. C'est ça qu'il y a eu un tir. Il y a eu un tir. Il y a eu un tir et je sais plus qui l'a fait. Il était même pas cadré. C'est pas Mbappé qui l'envoie à 4 km Peut-être. Et voilà. Puis le positionnement des quatre offensifs. Doué catastrophique. Hein. Doué catastrophique, mais c'est compliqué aussi parce que c'est le premier match de Coupe du Monde pour lui. Premier match d'une grande compète pour lui avec l'équipe de France. Et il faut se mettre dedans, tu vois. C'est ça aussi. Et je pense qu'il a un profil aussi qui est un peu plus contraignant que les trois autres. Je pense que Deschamps, il doit plus lui demander de lui pas trop monter, plutôt défendre et être plutôt dans la passe, dans la proposition, tandis que les trois autres, ils ont complètement la liberté. Et ça n'a pas marché pour les trois offensifs aussi, il faut le dire. À un moment donné, Dembélé, Ballon d'Or, même si nous on est supporters du PSG, Dembélé en équipe de France, c'est bien parti pour jamais marcher. En fait, c'est trop compliqué. Et même les gens qui disent qu'il faut le mettre en neuf, moi je suis pas d'accord. Ah ouais? Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, si tu le mets en neuf, c'est son poste actuel, ok, mais c'est pas l'animation du PSG. Tu vois? Et je pense qu'il aura pas le même rendu en étant neuf. On peut essayer sur un match. Mais c'est lui qui fera le pressing, tu vois. C'est lui qui fera le pressing. Et on peut essayer sur un match. Mais quand tu vois Mbappé, les appels qu'il fait hier, quand il fait du Mbappé 2018, en fait, les buts qu'il met, c'est parce qu'il part en profondeur, c'est parce qu'il... Eh ben, il est injouable comme ça. Mais après, Mbappé, moi je trouve qu'il est un peu sauvé par ses stats. Hier. Oui, mais il est injouable comme ça.
Et Dembélé, le problème, c'est que si tu l'installes à ce poste-là et qu'il n'a pas le rendement direct, bah ça va nous peiner de suite. En Mais fait, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, en fait, Mbappé, il a fait des bons appels parce que ça reste quand même un super neuf, tu vois. Oui. Mais s'il jouerait à neuf, sur le côté droit ou à Ouais, gauche, ouais. il serait beaucoup plus impactant parce que, par exemple, sur la Sur poussée de l'action du balle, penalty. exactement. Je suis d'accord avec À toi. droite, mais ce serait un phénomène. Je suis complètement d'accord avec toi, mais moi, comme je le dis, le souci, c'est que j'ai trop peur que si tu mets Dembélé en neuf, genre vraiment sur un match, tu le mets, Ah, tu choques trop devant, c'est tu ça? choques trop Ouais. devant parce qu'en fait, il n'y a pas eu l'acclimatation sur des matchs précédents. Tu vois, le Oui. football de sélection, c'est pas le même que le football de club. club, ouais. C'est plus dur que le football de club parce Oui. que t'as pas le temps de créer des automatismes et tout. Et là, tu es en train de créer une connexion très solide entre Olysée et Mbappé. Ouais. Donc tu peux pas te permettre pour moi là de la brusquer. À la limite contre l'Irak, s'il veut les reposer, peut-être qu'il mettra Dembélé en neuf pour égaler les gens. Mais ouais, tu fais bien de parler de l'Irak parce que c'est pas la meilleure sélection du coup dans le groupe. Donc c'est le match parfait Bah pardon, oui, parce pour tester, tu vois. Et en plus, en fonction, c'est ton dernier match. Ouais. Non. Non, c'est ton deuxième. C'est Le ton troisième, deuxième c'est le Sénégal. C'est dommage parce que non, c'est la Norvège. Pardon, oui. Désolé. Mais je pense que si c'était le dernier match et que tu sais au niveau des scores, c'était favorable, je pense qu'il aurait pu tester peut-être en dernier match. Mais je suis pense pas que ça certain arrange Deschamps que Dembélé soit pas bon. Parce Oui, que ça le renforce dans ses choix. exactement. Et surtout qu'hier, le contraste, il est trop gros. Quand Dembélé, il est 10, il se passe rien. Ouais. Et quand Dembélé, il est à droite, Olysée, il se réveille de fou. Alors que pourtant, on avait critiqué Deschamps sur le fait de mettre Olysée en 10, alors que son ça. poste, c'est à droite. Ouais. Donc au final, la chatte à Dédé, il faut l'écouter. Ce mec est. Il connaît mieux le football de sélection que n'importe C'est qui. ça. On peut plus rien lui dire. Après, Après, il est quand même sauvé par ses Cherki, joueurs. quand même, moi je trouve que le traitement qu'il reçoit, En fait, moi je pense dans mon avis personnel que Deschamps, il sait pertinemment qu'il a tellement de talent, il a trop de talent offensif. Ouais, Il a trop de talent offensif. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces talents offensifs-là, chacun peut avoir un coup d'éclat. oui. Donc en fait, il peut pas se permettre d'en enlever un, tu vois, pour en mettre un autre. Parce qu'il sait que Dembélé, s'il le sort, ok, il le sort. Mais Dembélé, s'il le sort pas, il peut te mettre un but important. Olysée, s'il le sort, ben, il peut prendre le risque que personne n'arrive à retrouver Mbappé. Mais Tu Dembélé, vois on l'a jamais vu fort en équipe de Mais France. Dembélé, il faut lui laisser le temps aussi. On l'a jamais vu fort en équipe de France, mais entre quel temps et quel temps? Son changement d'état Ouais, c'est d'esprit, c'est il y a 1 an et demi. Mhm. Tu vois, faut lui laisser le temps. Et s'il est bon, il est bon. S'il est pas bon, il est pas bon. Il ira sur le banc. C'est triste, en vrai, tu vois. Ouais. Mais si pour gagner la compétition, il faut le faire, même lui, il serait d'accord, tu vois, je Mhm. pense. Mais tu vois, son profil, si tu mets Cherki à sa place, par exemple, je pense pas que ça marche. Ouais. Je pense que le seul qui peut prendre sa place, c'est Doué à droite et Barcola à gauche. C'est le seul truc pour moi qui peut marcher, tu vois. Parce que Doué, il joue pas... Barcola, il joue pas à droite, tu vois. Ouais, il joue à gauche. Et je pense que si le seul truc qui peut marcher, c'est ça. Mm. Je pense. Mais je pense qu'il va le laisser, il va garder son ossature comme ça, parce qu'il sait que c'est un joueur important, c'est un cadre, et que déjà que l'équipe, elle a l'air un peu fébrile par moment, sur certaines phases, il se doit de garder un mec comme ça. Et puis surtout un mec qui défend, un attaquant qui Oui. défend. Parce que quand tu vois qu'ils jouent en fait à deux au milieu de terrain avec Rabiot, Tchouaméni, qui ont fait un bon match hier en vrai, les deux. Moi j'ai bien aimé le match de Rabiot. Rabiot qui était dans la proposition et surtout dans la révolte, on va dire. C'était le premier à chaque fois, dès qu'il y avait un truc qui se passait pas, qui criait sur les autres et tout, et qui proposait autre chose. Donc pour moi, c'était une bonne chose, tu vois. Mais le souci, c'est que on jouait contre le Sénégal, et le Sénégal, ils ont un très bon milieu de terrain, mais c'est pas non plus un milieu de terrain d'élite, tu vois. Oui. J'ai peur que si tu te retrouves à jouer, par exemple, je sais pas, sur un match coup près, que ce soit en quart, en huitième, ou je sais pas, en fonction du tableau, si tu joues contre le Portugal, par exemple, qui a un gros milieu de terrain, est-ce que là, à 2 contre 3, tu vas réussir à jouer? Parce que le Portugal, ça risque d'être João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes. Est-ce que tu vas réussir à jouer à 2 face à ça? Tu vois, ce genre de truc-là, c'est compliqué. Bref. Si Neves, il joue au milieu. S'il joue pas latéral droit. Ouais, on va voir ça ce soir. On verra ce soir. Bref, la deuxième mi-temps, ouais, bon, c'est là où le match a commencé, en fait, la deuxième mi-temps. On a Mbappé qui ouvre le score à la 66e. Ouais. Après une action litigieuse sur penalty qui n'a pas été sifflée. Ouais. Il y a péno ou pas? Pour moi, il y a péno à vitesse réelle, mais il n'y a pas péno avec la VAR. Moi, je trouve quand même qu'il déséquilibre. Oui, mais il n'y a pas péno avec la VAR pour moi. Parce qu'en fait, il y a trop d'exagération déjà d'Mbappé sur la chute. Et le problème, c'est la cheville droite qui n'est pas touchée. Et il se laisse tomber comme si c'était la cheville droite. Donc en fait, l'arbitre a dû voir ça. Et voilà. Par contre, l'arbitre, Sgeg.
Mais lui c'est un enculé. Hein. L'arbitre, il finit la VAR, il fait comme ça, il fait le geste comme s'il y a T'as vu péno. Koundé derrière, il fait ça. Koundé, il fait ouais, même le stade, il fait. Même moi, je suis là, je fais ouais, dans le quartier, ça a crié. Et au final, tu te retrouves avec ça. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais que lui, c'est un enculé, parce que je me souviens, avec tout le respect, bien sûr, monsieur. 25. Mais t'es comme un enculé. Parce que 25. T'as vu, toi, si je te croise dans la vraie vie, toi. Ça va partir en couille. Non, je rigole. Avec tout le respect, bien Avec sûr. tout le respect. En fait, ce mec, pour ceux qui auront la ref, à la Coupe d'Asie en 2023, oui, 2023, il nous crève l'Irak. Parce que il y a du coup, l'attaquant Ayman Hussein, il marque, il fait une célébration, il prend un rouge. Pour Deuxième célébration jaune. Deuxième jaune, rouge. Mais il a enlevé le maillot. Non, il a juste fait une célébration comme ça. Et selon l'arbitre, ça a provoqué l'équipe adverse. On a pris un rouge, on s'est fait éliminer. On parlera pas de l'arbitre. Cette histoire, elle est incroyable parce que suite à ça, je me suis fait virer parce que je regardais le match pendant que je travaillais. Donc c'est à faute de l'arbitre que t'as perdu ton travail. Ouais, parce qu'en fait, la Jordanie, ils ont fait une remontada sous mes yeux et ma patronne, elle me criait dessus en même temps. J'ai eu un self-control de fou. Après, est-ce que c'est pas déjà un acte désespéré de regarder un match Irak-Jordanie? No comment. Donc on disait, deuxième mi-temps, Mobutu qui marque. Ouais. Mobutu qui marque à la 66e. D'un Petite beau célébration but, hein. de la flûte, hein. Petite célébration de la Magnifique. flûte, il avait dit qu'il a fait. Et franchement, la passe d'Olysée quand même. C'est le seul qui vaut cette passe. Hein. Michael. Franchement, Est-ce heureusement, qu'on mérite Michael? je pense qu'on le mérite, mais on ne mesure pas à quel point. C'est live? C'est live ou pas? Non, c'est ok. Mais oui, on mesure pas à quel point on a la chance qu'on a d'avoir Michael Olysée en équipe de France. Parce qu'en fait, c'est radical ce mec, en fait. Ne nous strikez pas pour ce mot, s'il vous plaît. Non, j'ai dit, il est pas radicalisé. J'ai dit, c'est radical. Ah ben là, on est dans la merde. Mais non, ça va. Mais le mec, dès qu'il décide d'y aller, C'est tu vois, ça. on parlait de Messi tout à l'heure en off avec l'Argentine. Quand Messi décide d'y aller, l'Argentine gagne. Olysée, c'est pas Messi, hein, mais franchement, quand hier il a décidé d'accélérer pour l'équipe de France et de faire ce qu'il fallait pour que l'équipe de France gagne, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France aujourd'hui? J'ai vu le débat de Braque et de Bruce, je sais pas si vous avez fait Ouais, des j'ai vu. réflexions. Mais Braque, il y a Mbappé. Tu peux pas dire que Mbappé c'est le meilleur. Mais je te dis qu'il va te ramener jusqu'au bout. Mais non, mais arrête. Mbappé, déjà il peut pas faire la sepa à Michael Olise. Quoi? Passage Braque, on t'aime beaucoup. Hein. Merci pour les travaux pour hors-jeu, pour le fait que tu étais le coach de Bruce et que Bruce il a gagné des titres, etc. Mais à un moment donné, les avis foot, on se mouille la nuque. Merci pour Et les on vidéos rentre à dans l'eau. l'ancienne sur FIFA 14. Aussi. Avec Daniel Riolo, Pierre Ménès, on les a tous vus. Et sur des taulissos, ils font de la charge. Sur des taulissos. Sur des tolissons. Voilà. Mais Braque, les avis foot, Surtout quand ça part d'Mbappé. Je Ouais. trouve que t'es un peu trop. t'es un peu dans le joueurisme. Avec tout le respect. Hein. T'es On sûr n'aura qu'il y a- jamais ta carrière, donc avec tout le Oui. respect. Voilà. Respect. Et belle perte de poids aussi, hein, parce qu'il a perdu du Et poids. belle perf au WFC. On a vu Ouais, pour le quiz. La khra. La khra que t'as Ouais. lâché. Mais il avait gagné les quiz avant quand il y était. Ouais, 2 quiz, j'ai vu. Voilà, bref. Donc Mobutu qui a marqué grâce à la passe d'Olysée, comme on l'a dit. Olysée, oui, je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France aujourd'hui. Il n'y a même pas photo, en fait. Il n'y a pas photo. C'est le mec qui décide. C'est le déclencheur. En fait, il est devant la maison. Tout le monde attend devant la maison. C'est le seul qui a la clé pour ouvrir la porte. C'est le seul, en fait. tu Ouais. vois. C'est un truc de fou. Et je Mais- pense que sincèrement, tu l'enlèves. On est dans la merde, gros. On n'est pas dans la merde parce que t'as des joueurs quand même. Et on est quand même, l'équipe de France, on a quand même un standard qui est beaucoup plus élevé que les autres. Mais on n'aurait pas cette même facilité. Tu vois. Tu penses qu'avec un Cherki à la place d'Olysée, on serait meilleur? On serait pas meilleur. On serait bon, on serait pas meilleur. Enfin, Olysée, pas meilleur, c'est pardon. au-dessus. Olysée, c'est au-dessus. C'était le mauvais terme. Mais est-ce que contre le Sénégal, aujourd'hui, on gagne? Oui, quand même. Ah ouais, pense tu penses? Bah, je pense que tu gagnes quand même, mais peut-être avec un peu moins de facilité. Tu gagnes peut-être un 0 ou 2. Mais après, c'est pas de leur ressort non plus trop Ouais. offensif, tu vois. Enfin voilà. Du coup, Mobutu qui marque le premier but, qui fait du Mbappé classique, c'est-à-dire appel dans la profondeur. Petit ballon comme ça, et ça rentre. Bizarrement, quand il joue son football, il est bon. Voilà. Deuxième but, c'est Barcola, qui vient de rentrer, parce qu'il remplace Ousmane. Bradley. Bradley. Bradley, on t'a dit, si tu travailles ta finition, tu serais le meilleur joueur du monde. Bradley, en plus, il a pris le numéro de Thierry Henry en équipe de France, le 12. C'est vrai. Bradley, regarde-moi bien, Bradley. T'as intérêt à prolonger au PSG. Hein. Je te jure, pars pas à Liverpool. Les Pars gars. pas à Liverpool. On Pourquoi va tu faire vas un aller à tripit. Liverpool Pourquoi tu vas aller à Liverpool Franchement. Putain, Hier, comment il rentre, comment il galope. C'était un pur sang arabe, j'ai jamais vu un cheval comme ça. il est trop fort, ce mec. C'était un cheval sur le terrain.
Dans Red Dead Redemption, des fois, je joue avec le cheval. Je monte sur le cheval, je cours. Je vais renommer mon cheval Barcola. Il courait plus C'est vite. un masterclass, non. Si je rejouerais un jour à Voilà. Red Dead, Il court tellement vite. petit Bradley. Et surtout, la faculté qu'il a à déstabiliser les défenses par sa vitesse, elle est Ouais. folle. Et encore une fois, Mobutu, on en parlait tout à l'heure. Sur le but de Barcola, Mhm. il est dans la même zone que Barcola. Alors que Oui. Barcola, il jouait à gauche. Oui. Et il fait l'appel où, Mobutu? À gauche. Mhm. Et Barcola, c'est lui qui part en position du numéro 9. Donc Mobutu, regarde-moi Mobutu. Après, est-ce Tu- que ça libère pas d'espace pour Bradley? Tu peux parler? Oui, Connor. Mobutu, s'il te plaît, Mobutu, sois meilleur dans tes appels et tu seras encore plus fort, en fait. Il fait des Arrête de appels, mais vouloir il se jouer. rappelle. En fait, je comprends pas. T'es le premier joueur de foot bipolaire. En fait, vraiment. Le mec, il dit, oui, je vais jouer 9. Et après, il dit, mais ça me dérange pas de faire jouer 9. Et au Je sais final, pas. je sais pas. Je pense pas que je vais faire le tatouage. Je sais pas. Non, mais voilà. Mais le problème, c'est que il faut que tu sois meilleur dans tes appels. Moi, je suis Ouais. pas fouteux. J'ai rien à te dire en vrai. Mais c'est juste que ça me peine des fois de voir que t'es schizophrène. Sincèrement. Là, Barcola, t'es censé faire son appel. Et c'est censé être toi. Et tu mets un triplé au final à la fin du match si tu mets ce but. Ouais. Tu vois. Donc en fait, je sais pas. Pour moi, il y a des choses un peu incohérentes autour d'Mbappé. Tu vois, dans sa gestion sur le terrain, mais de lui-même en fait. C'est-à-dire que c'est pas par rapport au bloc équipe. C'est des fois de lui-même. Le mec, tu sais pas, on dirait qu'il sent pas le foot. Sur certaines actions, on dirait qu'il sent pas le jeu, tu vois. C'est fou. On dirait qu'il sent le jeu que quand le ballon arrive dans ses pieds. Il Ce sent mec- pas le jeu sans le ballon. Tactiquement, c'est devenu une fraude. Avec tout le respect. Bon, après, s'il met 18 buts en 5 C'est matchs de ça. Coupe du Monde, on va prendre la veste qui est dans l'armoire, on va la mettre ici, on va la retourner. Mm. Et on va dire Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. On a eu ce banger surtout d'Mbappé. Non, on a eu le but de Ibrahim Mbaye du d'abord. Titi. Le Titi Le parisien. Titi parisien. Quel but. C'est un monstre. Quel but. Franchement, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un tomber comme ça, Théo Hernandez, comment il est tombé, c'était ma voisine au 4e. Elle a 80 ans, elle est tombée, elle avait des bleus partout sur la tête. Personne l'a aidé. Vraie histoire? Non. Ah. Hernandez, voilà comment il s'est fait coucher. Sincèrement, je sais pas où ça se classe dans Boateng et dans Puyol quand il se fait démolir par Di Maria. Celle-là, on n'en parle pas beaucoup de Di Maria quand il détruit Puyol. Pour moi, c'est pire que Boateng parce que Boateng il tombe. Mais Puyol, il part en grand écart comme ça et tu le vois, il tombe. Il fait ah comme ça, tu vois. Mais hier, Hernandez, c'était chaud aussi. Hein. Mais après, Comment il est Boateng, il est parti en dépression. Oui, mais Boateng aussi, il a qu'à pas frapper sa femme. Je crois qu'il a frappé sa femme Oui. aussi. Et- Voilà, et- c'est le karma. Mais le souci, c'est vraiment quand Hernandez il est tombé, j'ai cru qu'il était plus dans le stade. Bah, en fait, j'ai cru qu'il ramassait je sais pas, de la merde. Je sais pas ce qu'il faisait. Pour moi, il était en train tu sais, de faire tu sais, le parcours du combattant. Il commençait à rouler au sol, après il allait faire des trucs comme ça. Il a disparu, quoi. Et Mbaye, il l'a couché, Et Frappe de fou, hein. Frappe de fou. Frappe de C'est- Lucas Zidane. Frappe de Mbaye. Mais on est habitué, en fait, avec Mbaye, parce que quand il rentre avec le PSG ou quand il rentre avec le Sénégal, le mec, il est toujours tonitruant, en fait. Il a une frappe, mais pure. Ouais. Elle est sèche. Ouais. Et t'envoies. Voilà, exactement, il a pas tort. J'aurais pas dit mieux. Mais Mike Maignan n'est pas exempt de toute excuse aussi, parce qu'en fait, il tire au premier poteau. Mm. Et ils ont dû travailler, je pense, plus les frappes second poteau que premier poteau, parce qu'il part comme ça. Mm. Il la touche quand même, hein, mais il part comme ça, tu vois. Mais après, la balle arrive tellement vite. Après, je pense aussi, Maignan, là, au rassemblement, il travaille plus les descentes de Maignan marche. Semenyo, il joue pour le Ghana. Il Non, joue je cette pense- nuit. J'ai dit Semenyo, pardon, Ah, t'as les dit gars. aussi Semenyo. Pardon, les gars. À Magnan Là-bas, à Magnan Mais non. Ah, Manon Manon Brèche. Brèche. Manon Brèche. Ah, pardon. Oui, Oui, sérieusement, je il crois que travaille Maignan, les marches. Ouais, en Ouais. fait, l'objectif de Deschamps, c'est que Mike Maignan, à chaque fin de match, il descend tranquillement. Ouais, qui tombe plus. Il tombe plus dans le tunnel. C'est ça l'objectif. C'est vrai, hein. C'est vrai, parce que quand il est tombé, quand même. C'est chaud, hein. Ouais, je pense qu'il a perdu 2-3 neurones, quoi. Mm. Et donc, tu as eu ce but, ce screamer, en vrai, de Mbaye. Mbaye, quoi, vraiment. On dirait l'Ursaf. Ouais, il est arrivé comme l'Ursaf, paf. Mm. Oh, comme ça. Tu t'attends pas. Exactement. Mais par contre, Mobutu, après, franchement, j'ai cru que le but, il était pas réel. Mais moi, j'ai pas Parce capté. que le jeu a repris. Ouais. Il y a eu 3-4 Kick-off glitch passes. sur FIFA. Exactement. Il y a eu 3-4 passes. Et d'un coup, Mobutu qui fait une frappe. Je l'ai jamais vu mettre un but comme ça. Ouais, de aussi loin, non. De aussi Je pense loin pas. et dans cette position-là, Ah, si. non. Non, mais ça Mais n'a non, rien à c'était voir. un enveloppé, Franski. Ouais. Non, moi, j'avais parlé de France-Gibraltar, mais le gardien, C'est il, pas pareil, il- c'est pas pareil. il travaille au kebab. Puis c'est Gibraltar. Ouais, il y a eu 14-0. quand même. Franchement, Gibraltar. Il est 13 ans, non 14. 14-0. Gibraltar, à part faire des magouilles bizarres avec le Maroc et l'Espagne, à quoi ça sert? Et ça rime avec Balthazar. Et ça rime avec gros bâtard aussi. Les gros nullards. Oui.
Et surtout gros nulard. Surtout. Ça n'a rien à faire dans le football. Heureusement qu'ils sont pas à la Coupe du Monde. Mais après, Gianni Infantino, il veut faire une Coupe du Monde à 200 pays. Donc au bout d'un moment, ils y seront. Ah, ils y seront. Pour l'intérêt du football, pas pour l'intérêt financier de la FIFA. Voilà, On certainement. ne parlera pas d'Infantino aujourd'hui, Voilà, les mais amis. très très beau but d'Mbappé. Voilà. Si toi, il y a un joueur que tu aimerais revenir un peu sur ce match. tu pourrais Saliba, vérifier. hein. Saliba Il nous a sauvé le cul pas mal de fois. Saliba, ouais. Moi, je trouve que Saliba, j'étais très impressionné. L'anticipation, l'aura même qui dégage. Moi, je l'ai trouvé super, le petit William. Ouais, mais moi Je parle dans le match, hein, je parle pas des vidéos avant. Non, tout ça, pas des les trucs. vidéos Salibaba les 40 branleurs. par exemple. Exactement. Mais moi, le truc qui me rend le plus content hier, c'est le match d'Upamecano. Dayo Ouais, j'ai trouvé meilleur que Saliba. Ah ouais Ah ouais, Upamecano, vraiment Upamecano, Oui, c'est oui, c'est très vrai. impressionnant. Oh, c'est un vigile, le mec. Mais tu sais qu'on a de la chance d'avoir. D'avoir ses défenseurs. hein. Je sais pas si je Saliba suis ou légitime Upamecano. d'être pour l'équipe de France, les gars, vous me dites dans le chat. Mais ils ont quand même les meilleurs défenseurs du monde. Ouais, Enfin, je parle en Défenseurs termes de centraux, sélection. En centraux, ouais. Ouais. C'est terrifiant. Il y a l'Équateur aussi qui a des très bons défenseurs centraux. Ouais. Avec Hincapié, Pacho et Ordonez. Ordonez, c'est quand même pas mal par rapport à la taille du pays, tu vois. Mais hier, le match de Upamecano et de Saliba, c'est... Mais c'est le. Ouais, comme on vient de le dire, c'est le meilleur duo Ouais, défensif. ouais. Et ça me fait un peu de peine pour Konaté, parce que j'aimais beaucoup Konaté, mais là, c'est fini. Konaté, il peut plus être titulaire. C'est trop Ouais, loin. non, c'est Le bon. niveau, il est trop loin. Upamecano, Même le match contre l'Irlande, je crois, il joue. je sais plus. Mais Ou contre le Upamecano, Sénégal, c'est- il est éteint. Mais le team. Upamecano, c'est terrifiant. Ouais. Franchement, c'est terrifiant. Je sais pas ce que ce mec fait dans le foot. Il doit pas être dans le foot. Il Tu doit te être à la souviens quand- douane, il doit être là-dedans, Mm. mais pas dans le foot. Quand le Paris Saint-Germain ils étaient dessus, à la place de Zabarni au début. Ouais, mais je pense qu'ils vont revenir à la charge, je pense. Parce que Marquinhos, à bout d'un moment, ça va quand même... Ibou, mais il part au Real là. Non, mais pas Ibou. Moi, je te parle de Upamecano. Je pense qu'ils vont revenir sur Upamecano, parce Mm. qu'ils étaient aussi sur Upamecano, mais le prix était trop cher. Mais je pense qu'ils vont revenir. Puis même lui, c'est un mec de France. Pote avec Donc, Dembélé. Pote avec Dembélé, je pense que ça va se faire. Si c'est pas cette année, ça sera dans 2, 3, 4 ans peut-être, tu vois. Il va peut-être encore continuer au C'est Bayern, possible. parce que Bayern a une bonne génération, tu vois. Ils ont prolongé là en plus Upamecano. C'est pour ça qu'il va rester sur Upamecano, moi. ouais, et Olysée aussi, qui était sur les tablettes du PSG aussi. En même temps, en fait, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas si les joueurs peuvent se permettre de dire non au PSG. Même si Aujourd'hui, tu joues au Bayern, c'est ça le problème. Après, Mais dans le après- cas d'Odyssée, je pense Après, le qu'ils Bayern, ils c'est le resteraient. club où c'est le plus dur, j'ai l'impression, de vendre un joueur, à part le PSG. Ouais. Parce que le PSG, une fois que tu y rentres, si t'es pas nul, tu sors plus. Mm. Voilà. Et enfin bref. Voilà, Bon, donc les ça, gars, désolé, on s'est un peu on s'est égaré un sur peu le égaré sujet. sur l'équipe de France. Et au niveau du Sénégal, tu veux parler de qui peut-être qui a fait un bon match? On a parlé déjà des 2 tours de Gay. Ouais. Ouais. J'en ai parlé un peu de Ismail Assar. hein. Ouais, Ismaïla Assar. C'est impressionnant quand même la trajectoire depuis Marseille. hein. Je te jure Parce que- Marseille, vous avez des joueurs des fois. En fait, c'est l'environnement. qui est trop Iliman compliqué. Ndiaye. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye. C'est trop compliqué. En fait, c'est l'environnement qui est trop pourri à Marseille. Malheureusement pour les Marseillais. Mais le match qu'il fait Cher. encore hier, en fait, s'il a pas deux Panini à la place des pieds, je pense qu'il y a au moins un ballon qui finit au fond, quoi. Et après, il y a Nicolas Jackson aussi, qui lui, c'est comme Morata. En fait, je pense que c'est le même joueur que Morata. C'est le même. Si les hors-jeux n'existaient pas, ce seraient les meilleurs joueurs de l'histoire, les deux. Ballon d'or. La Ouais. frappe qu'il envoie sur Maignan, wow. Wow. Ouais, mais c'était pas mal. Et il y avait aussi les latéraux, hein, Crépin Diatta qui était pas mal. D'ailleurs, Et, mon coiffeur, il le coupe. Dédicace à lui. Dédicace à son nasal. coiffeur, avec nasal et pas le nez. hein. Ouais, non, on parle Voilà. pas de décloison nasale. Et Malik Diouf aussi, à gauche. Ouais. Très bon, qualité de centre. Il a, je trouve, un profil qui est assez rare, c'est-à-dire très bon techniquement et très bon avec son pied gauche, mais aussi physique, Physique, il gagne tous les duels aériens. très ce mec. physique. Je sais pas quel âge il a, hein, je pense que ça doit être un 24, mec de 24-25, je pense, mais... Non, il a 21 ans, tu vois. 21 Donc ans en fait, à 21 ans, ce Ouais, mec-là, bon, 24 ans en fait. ce mec-là, en plus, c'est Première Ligue. Est-ce qu'on est sûr que Non, les 21, on va Sénégalais, arrêter, ils ont- on va pas... Je pense que ça part à 50 millions cet été. Après, où? En plus, il a fait une grosse canne. Hein. Voilà, faut voir un peu... Attends, ça, c'est les notes de l'équipe, ça Non, c'est les notes... Ils lui ont mis 4 Ils lui ont mis 4. Mais après, c'est parce qu'ils ont perdu. Tu sais, quand une équipe perd, les notes sont jamais bonnes. Oh, mais c'est quand même Mais tu sévère. vois, Hein. mais aussi Crépin Diatta qui a fait un bon match aussi. À droite, Crépin Diatta. Même s'il ressemble à un vélociraptor. De la tête, on dirait un dinosaure. Mais il est quand même fort, tu vois. Et à Monaco, nous qui habitons pas très loin de Monaco, quand on va au stade souvent, bah à Monaco, je le trouve pas très bon. Parce qu'en plus, il joue pas latéral droit, il joue milieu droit.
Et je trouve pas très bon, même s'il était bon. Moi, je me souviens quand il était à Bruges. À Bruges, c'était un très bon joueur et tout. Mais en fait, je pense que son poste, c'est vraiment latéral droit dans ce genre de défense-là, avec des mecs très solides qui te permettent justement, toi, de monter, descendre et d'être bon, quoi, tu vois. Voilà. Bon, voilà, on a fini sur la France. Qu'est-ce que tu en penses quand même du premier match? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose, ce résultat? Et est-ce qu'au niveau du jeu, il faut s'inquiéter ou... Ouais, première mi-temps, fallait, mais les automatismes ont commencé à se faire. Tu penses que ça va venir? Ouais, je pense que... Contre la Norvège, contre l'Irak, puis contre la Norvège, ça devrait aller? Bah déjà, le match de l'Irak, il tombe un peu à pic pour moi. Parce que ça va être parfait pour, entre guillemets... la confiance aussi. La confiance et valider un peu ce que tu as proposé en deuxième mi-temps. Et tu peux te retrouver à 6 points déjà, donc en fait, t'assurer la qualification. Donc, ça peut être le match qu'il faut. Mais après, attention à ne pas tomber dans la facilité aussi et à se faire... Surprendre, voilà, par l'Irak. Et en parlant d'Irak, on va y aller. Oui. On va aller sur Irak-Norvège. Donc Irak-Norvège, c'était hier à minuit, ou ce matin à minuit. Oui. On comprend rien avec Je pense que c'est plus ce matin. Mais franchement, minuit. Le mec a créé minuit, l'heure minuit. Donc le mec a créé minuit. Mais on sait toujours pas, quand quelqu'un dit on se voit samedi minuit, est-ce que c'est samedi minuit ou est-ce que c'est la nuit de samedi à dimanche minuit? C'est samedi minuit. Oui, mais il y a toujours cette question. Quand quelqu'un il te dit on se voit samedi minuit, mais tu sais jamais si c'est vendredi à samedi ou samedi à dimanche. C'est vrai qu'il faut poser la question. Moi je dis il faudrait qu'on se voit à minuit 1. On en parle, on ouvre le dossier de la Ligue 1 un jour ou pas? Retafe qui finit quoi, 16e? L'horrible Retafe a réussi à finir en Europe. 7e, 8e, je sais plus. 6e, ils ont marqué, c'est 6e. Ils ont marqué moins de buts, ils ont marqué 32 buts sur 36 ou 38 journées. Il y a moins de buts que de journées. Je sais pas si on se rend compte. C'est nous la Farmers League après. Non mais l'Espagne c'est plus ce que c'était. Franchement, mais on s'égare trop là, encore une fois. Comme Hélène Segarra, la chanteuse. Eh oui. Bon, Irak-Norvège. Il y a eu un bon début de match des Irakiens. Ouais. Franchement, j'ai trouvé assez solide, qui mettait bien en difficulté. Même moi, ça m'a surpris. La sélection norvégienne. Puis après, Haaland a décidé d'ouvrir le score. C'est ça que j'ai envie de parler des pauses fraîcheurs. Parce qu'avant la pause fraîcheur, on était à notre prime. Il a suffi d'une pause de merde. Merci Infantino. Putain. Calme-toi. Ça va aller. Trop la haine. Ça va aller. Après, on a égalisé quand même. Ouais. C'était incroyable. J'ai sursauté, mais je savais ce qui arrivait plus tard. T'as sursauté? Sursauté, c'est quand t'as peur. Ah, pardon. J'ai sauté. Ouais, parce que... Ouais. Mais j'ai su après qu'on allait mourir. Parce qu'en fait, dès qu'on a célébré, j'ai vu le regard d'Haaland. Avec toutes les stories qu'il met sur Snap. Branchez-vous Haaland sur Snap, ça, il fait rire. Ouais. C'est mieux que Mon Dieu Salve à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais oui, le match était quand même plutôt positif au départ pour l'Irak. Parce que quand même, ils tiennent. T'as le but de la Norvège. Ouais, Haaland. Et après, t'as l'égalisation de Hussein. Ouais. Donc, pas de lien de parenté avec... Saddam? Ouais. Non. Ok. Mais franchement, dans le jeu... Pas de problème. Ouais. Dans le jeu, j'ai trouvé l'Irak cohérente. Parce qu'en fait, faut savoir, les gars, je pense que vous n'êtes pas en train de suivre l'Irak comme des fous, comme moi. Mais... en fait, on a mis une compo de merde. Genre, déjà, le gardien de but, faut savoir que c'est notre deuxième gardien, voire troisième aujourd'hui, dans la hiérarchie. Mais il a été titularisé, pourquoi? Parce que c'est un peu comme si demain, c'est le dernier match de... Je sais pas, moi, je vais dire une dinguerie. C'est le jubilé d'un joueur et on le fait jouer pour... Exactement, pour un peu récompenser sa carrière. Ouais. Parce que vous avez très bien vu comment il était trop gai. C'est peut-être la pire performance après Sabri Lamouchi. Enfin, pas Lamouchi, pardon, Chamakh, le gardien de la Tunisie. Ouais. Bref, ce gardien, c'est un mystère. Et aussi, il a mis des joueurs comme Zaïd Ismail qui jouent au championnat irakien. C'est pas, tu vois, c'est pas un niveau super top. Mais il a quand même fait le taf. Mais tu vois, par exemple, quand tu as des petits joueurs comme Zidane, qui a été formé à Manchester United. Pas Zinedine. Ouais, pas Zinedine. Zidane Iqbal. Ouais. Pakistanais, irakien. Ouais. Et tu vois, tu as des joueurs comme ça. Tu as Kevin Yacoub. Il vend les tours Eiffel et il fait les bombes. S'il vous plaît, les gars. Pardon. Et du coup, ouais, il y a Kevin Yacoub aussi qui vient d'être champion avec AGF au Danemark. AGF, c'est quoi? C'est EDF, mais chez vous? C'est AGF, mais au Danemark, en fait. Ok. Mais EDF en Danemark. Ok. Et ouais, un des meilleurs joueurs du championnat, hein, finalement, et qui joue pas ce match, c'est incompréhensible.
Mais après, les choix, dans la première mi-temps, ils étaient un peu payants parce qu'on a proposé quelque chose de cohérent. Oui, c'est vrai que quand t'es à 1-1, tu te dis, bon, même si c'est des choix qui déplaisent... C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah, Mais voilà, quand il y a 1-1, tu te dis quand même, bon, peut-être que l'Irak, ils vont tenir ce résultat et ça va faire un match nul à la fin du match. On méritait déjà à la mi-temps de partir à 1-1. Et sauf qu'en fait, à la 43e, Haaland, encore une fois, le ballon est dans la surface. En fait, le ballon est magnétisé à son pied. Ce n'est pas possible autrement. Parce que vraiment... Mais c'est une erreur de merde en plus. Mais comment il peut savoir qu'il va y avoir cette erreur? Bah, c'est un Il mec est qui tout le presse, temps là. t'as vu qui de Bondy, tu presses, t'as des buts gratuits comme ça contre l'Irak. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Ce mec, il est tout le temps là. Donc la Norvège, 4-1. Mais Tarif. Mais Haaland, il joue pas pour seulement son pays. En Non. fait, j'ai l'impression qu'il veut prouver aux gens que toutes les critiques qu'il reçoit, bah c'est faux. Déjà en PL, je sais pas si vous avez vu, c'est 3e meilleur passeur de PL. Ouais, mais après, Haaland, à chaque fois, il est quand même sur des buts dégueulasses. Hein. Avec tout le respect. C'est un 9 après. Ouais, mais Il va te les mettre, les buts Non, mais dégueulasses. les buts dégueulasses, ça veut pas dire que c'est des buts faciles à mettre. Oui. Mais c'est voilà. qu'en fait, il a pas de but depuis un moment, je trouve, où tu te dis, waouh. Vraiment, tu te dis, waouh, tu vois. Mais quand il y a un ballon dans la surface, il le laisse pour mort, le ballon. Il peut pas ne pas rentrer dans la cage. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un joueur vraiment Haaland que je trouve à part. C'est réalisateur. Sur le but, vraiment sur le concept du but, c'est lui. Mm. Et c'est lui. Et Est-ce y a qu'il personne a pas d'autre. la meilleure finition all-time? Non, quand même pas. Tu Tranquille. mettrais qui premier? Premier ouais, quand même, sincèrement, Messi et CR7. À un moment donné. Ouais, quand même. À un moment donné. R9, Adriano, Zlatan même. Est-ce que Zlatan, il n'a pas une meilleure finition qu'Haaland? De toute façon, Zlatan est un joueur exceptionnel. Tu sais que la réécriture sur Zlatan, c'est une dinguerie. Que c'est une merde et Ouais. tout. Ouais, bah oui. Et ça, c'est pas mon côté supporter du PSG qui parle, hein, vraiment. Ouais, Zlatan, c'est vraiment le joueur. Tu peux pas En fait- détester ce En joueur. fait, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas de Ligue des Champions Mm. et qu'il n'ait pas une nation qui était meilleure que ça. Vraiment, c'est dommage. Mais on s'égare encore une fois. Ouais. Mais voilà. donc- Hélène, encore une fois. Hélène, encore une fois. Et donc, tu as 2-1 pour la Norvège à ce moment-là. Et tu as Ossigard qui vient marquer le but du 3-1. Et à partir du 3-1, bah, l'Irak a commencé à prendre le téléphone, aller sur Snap ou Uber Eats. Ouais, parce qu'ils étaient plus là, quoi. Vraiment, ils Ouais. étaient plus là. Et c'est un peu dommage, en vrai. Parce que, ben, tu veux montrer une bonne image de ton pays. Ouais. Mais après le 3-1, vraiment, tu as décidé d'arrêter. Tu as posé la manette. Et c'est dommage, franchement. C'est vrai. Et après, on n'a pas eu de chance aussi sur un truc, c'est que le joueur numéro 17, Ali Jassim, il se blesse. Je sais pas si vous avez vu, Moussa, il tombe sur lui. Ouais. Et Jassim, c'est un des joueurs les plus importants dans l'équipe. En fait, quand il est pas là, ça se sent direct, on l'a vu. Offensivement, dès qu'il est sorti, on n'avait plus aucune occasion. Et en plus, il sort après la sortie de Al-Amadji. Ça veut dire que tu peux pas remplacer, on va dire remettre en place tes bons joueurs parce que bah, tu as fait tes changements. Et là, tu dois juste adapter. Et techniquement, devant, si t'as pas Jassim, tu vas pas passer, on va dire, après le 3/4, ça va être compliqué. Mais il y a un choix, j'ai pas compris, c'est Marco Fargi, qui est norvégien d'ailleurs. Il a joué contre un peu son pays. C'est de l'avoir fait jouer seulement 30 minutes. Parce que déjà, quand Ali Jassim il se blesse, la première fois, pour moi, il doit sortir à ce moment-là. Et tu ramènes Fargi à ce moment-là. Parce que dès que Jassim il sort, je crois qu'il y a déjà 3-1, il me semble. Il faudrait vérifier. Il sort Fargi, il sort à la 58e. Et il rentre à la 58e. Donc à la 58e, il y avait 2-1. Bah, je dis de la merde, les gars. Mais en fait, il a vraiment fait de la merde, en fait, Marco Fargi. Mais bon. c'est dommage, parce que contre l'Espagne, c'était un des meilleurs joueurs du match. Après, il faut pas oublier que le match contre l'Espagne, pour moi, c'est quand même un match en trompe-l'œil. Parce que Oui. ça faisait jouer des mecs qui étaient pas souvent là. Oui, c'est vrai ça. Il y avait même le mec qui fait Issou. Tu vois qui rigole là. Il fait Issou. Bon, il est mort. Ah oui? Ouais. Putain. Il était pas là du coup. Mais ouais, il y avait Empanadas, il y avait tout ça. Donc c'était pas la vraie Espagne. Et d'ailleurs, l'Espagne. On va en parler après. Mais voilà, donc il y a 3-1 pour la Norvège. Et puis tu as Emre Hussein qui vient marquer son doublé. Ouais. Mais il se trompe de cage. C'est drôle parce que j'ai fait un tweet sur Ibrahim Baïch parce que je pensais que c'était lui qui allait faire le contre 100 camp. Je sentais arriver le contre 100 camp de loin. Mais au final, ça a Emre Hussein. Voilà, Moha qui est spécialiste du football irakien, qui a une page sur Twitter. Je mettrai les liens dans la description pour le suivre.
Voilà, donc il suit l'actualité du football irakien depuis Plusieurs années. Ouais. plusieurs années, et là il s'est mis à vraiment relayer les infos sur Twitter, sur X. Et voilà. Donc le prochain match de l'Irak, ce sera la France, et le prochain match de la Norvège, ce sera le Sénégal. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour l'Irak. Pour les deux nations, ça va être compliqué. Pour les deux nations, ça risque d'être compliqué, mais je pense que c'est les deux matchs décisifs. Ouais, c'est les plus importants. C'est-à-dire que si la Norvège gagne, bah, le Sénégal, ça va faire 3. Ouais. Parce que ça fera 6 points. Et si la France gagne, bah, ça fera 6 points. Et tu auras déjà les deux premiers du groupe. Et le Sénégal qui se retrouvera peut-être en mauvaise posture. Parce qu'il faut absolument qu'ils prennent 3 points pour finir dans les meilleurs troisièmes. Et déjà, surtout, goal average aussi, c'est un peu dur. mais surtout que je pense que s'ils finissent 3e, le parcours est peut-être plus compliqué pour le Sénégal. 3e, tu joues qui? Je sais passes pas le tableau, il me semble. C'est trop... tu vois. Parce qu'il me semble, chat, que si tu finis 3e ou 2e... Tu vas sur le tableau, mais je suis pas certain. Je sais plus comment ça marche. C'est sûr. Je sais plus. Bon. Mais de toute façon, les gars, je sais que la Norvège, ils viennent pour abattre... Moi, je pense que la Norvège... À la base, j'avais mis la Norvège... Putain, j'ai roté. T'inquiète. C'est vraiment gars. Non, mais je vais couper ça. Mais à la base, la Norvège, je les avais mis 3e, moi, dans mes pronos pour le groupe. Mais ils vont faire 2. Moi, je les ai mis 2e, je crois. Moi, j'avais mis 3, mais je pense qu'ils vont faire 2. Parce qu'en fait, contre le Sénégal, pour moi, le Sénégal est meilleur que la Norvège. Sur le fond, le Sénégal est meilleur que la Norvège. Mais le Sénégal n'a pas cette faculté à jouer sans pression. Des fois, je trouve qu'ils ont trop la pression et qu'ils n'arrivent plus. Pas la pression en mode ils sont pressés, c'est la pression sur les épaules. Ouais. Et aussi, je trouve que la Norvège, en fait, c'est tout l'opposé. Ils viennent d'arriver dans le tournoi et ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Ils tapent tout le monde. Ouais. Et je pense qu'un ballon dans la surface pour le Sénégal, bah en fait, Haaland, il mettra le but. Il n'y aura même pas de doute sur ça, tu vois. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter dire que la Norvège, c'est un peu surcoté après le match. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce que déjà, dans le déplacement de fonction de Sorloth, par exemple, Sorloth, c'est un joueur, on le connaît pas spécialement pour sa qualité technique, on va dire, de passer quelques joueurs ou de refaire les replis. Mais dans ce match-là, j'étais choqué parce que il était à droite, il faisait les replis défensifs et même des fois, il prenait la balle, on va dire, dans les 30 mètres de l'Irak, il retournait derrière dans sa défense et il a glissé à son défenseur. Et en fait, pour un joueur comme ça, on se dit, c'est un peu dans le même style que Haaland, on va dire, c'est un mec qui reste dans la zone. Moi, ça m'a choqué un peu son niveau. Donc, si déjà, techniquement, ils arrivent à construire des occasions avec Sorloth et ensuite tu libères de l'espace pour Ødegaard et pour d'autres joueurs, bah, ils sont bien. Mais par contre, moi, j'ai pas compris aussi un truc, c'est que Oscar Bob, il joue pas le match dès le début. Non, mais peut-être que j'ai pas suivi, honnêtement, pour être honnête. Je sais pas s'il revient de blessure, j'ai pas tous les... Il avait une blessure, mais... Je pense que c'est ça, peut-être. Peut-être, je sais pas. Et tu veux le mettre à la place de qui? Je sais pas, peut-être le mettre à droite, mais du coup, là, Sorloth, il a bien joué, donc je sais pas. Moi, je pense pas qu'il parte titulaire, Oscar Bob. Et bon, bah voilà. Et le troisième match de cette nuit, c'était donc Argentine-Algérie. Ouais. Ça a fait 3-0 pour l'Argentine. Triplé du GOAT. Triplé de Messi, effectivement. Et plutôt déçu de l'Algérie. Franchement, plutôt déçu de l'Algérie. Vous avez bien entamé le match, mais c'est compliqué. Quand tu joues contre le meilleur joueur du monde, c'est compliqué. Bah, au-delà de jouer contre le meilleur joueur du monde, c'est... Fin de l'histoire, pardon. Peut-être pas du monde aujourd'hui. Du monde actuellement, non. Ouais. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même dommage de pas jouer sur les forces qu'ils ont, mais les forces récentes. Il y a trop une conservation autour de les joueurs emblématiques, ceux qui ont fait gagner. Il y a pas assez... On laisse la responsabilité aux autres, tu vois, aujourd'hui, aux nouveaux, aux jeunes. Il a mis les nouveaux. Il a mis les nouveaux, mais hier, je trouve que ça coince. Bah, tu vois, par exemple, un Gouiri, moi j'ai du mal. J'ai parlé avec un ami algérien. Bon, il m'a pas répondu du coup, mais je vais parler un peu de ce cas. Pour moi, Gouiri, il doit pas être titulaire. Pour moi, tu mets Amoura, parce qu'Amoura, au moins, il va presser, tu vois. Ou il va faire un peu le sale boulot pour les autres. Ouais. Et Gouiri, dans ce match-là, moi je l'ai trouvé, mais très mid, hein. Aucun pressing, techniquement, il a fait ce qu'il a pu, mais... En fait, moi, quand je te parle du nouveau, en fait, je te parle pas forcément que des joueurs. Je te parle que même Petkovic qui est là... Prolongé avant la Coupe du Monde. Voilà, et je trouve que c'est pas un coach qui épouse les qualités que peut avoir l'Algérie. C'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui ont une fibre avec le ballon. Il faut un entraîneur qui les fasse jouer. Il faut pas un entraîneur qui les fasse...
essayer de gagner. Il faut qu'ils jouent et ils doivent gagner par le jeu. Ils peuvent pas gagner par le fait d'être des blocs bas, le fait de bloquer, le fait de restreindre le jeu. Et contre l'Argentine, ça s'est vu, en fait. Ouais. Et c'est trop compliqué. Pour moi, c'est vraiment dommage. Il faut un entraîneur ou alors Petkovic, il faut que ce soit lui. Il faut que ça reste lui. Mais il faut que les idées de jeu de l'Algérie changent. Sincèrement. Mais même, pour moi, aujourd'hui, le plus gros souci de l'équipe, c'était le gardien aussi. Hein. Lucas Zidane, je suis Il a désolé. rien à faire là. Qu'est-ce qu'il fait ici dans cette sélection? C'est un peu le malheur de l'Algérie. Mais Parce je que te jure qu'il y a des gardiens qui jouent dans le championnat saoudien. Algériens, ils sont 15 fois meilleurs que lui et ils sont pas appelés. Comme je te dis, c'est le malheur de l'Algérie, c'est d'avoir donné le crédit à Lucas Zidane. Parce qu'en fait, c'est le fils de Zidane. Et qu'en fait, si tu l'enlèves aujourd'hui, ça crée un incident diplomatique. Tu penses? Je pense qu'eux, ils sont contents s'ils jouent plus là. Mais eux, c'est qui eux? Les supporters. Ah. Moi, je pense que la Fédé ne se sent pas d'enlever Zidane. Tu vois, parce que c'est le fils de Zizou. Tu vois. C'est possible. Et au contraire d'un Raïs Mboli, par exemple, à l'époque. Quel joueur? En sélection. Qui était naze au possible en club. Il a fait je sais pas combien de clubs, je crois plus d'une vingtaine d'ailleurs. Mais en sélection, dès qu'il arrive avec le maillot de l'Algérie, le mec, il se transcendait. Le mec était trop fort. Et Lucas Zidane, c'est un peu le même parcours. Tu sais, c'est des mecs qui n'ont pas de gros clubs. C'est des mecs qui sont un peu niche, un peu pas trop connus, tu vois. Mais il fait pas du tout le taf. Déjà, il joue avec un casque, ils se prend pour Petrocek. Franchement, on dirait un craquette de vitrine qui est là avec un casque. Et pour moi, ça marche pas. Tu vois, ça marche pas. Et trop d'erreurs. En fait, trop d'erreurs. Sur la première frappe de Messi, un gardien, mais franchement, il a save. Franchement, c'est Messi. C'est ça le problème aussi. Ouais, mais non, vraiment, la première frappe, pour moi, un bon gardien, d'un niveau correct, il la sort. Mais le problème, c'est que... La frappe à 25 mètres, où il la relâche. Normalement, un bon gardien, il doit la capter, tu vois. Ouais. Mais après, avec des scies et tout... Est-ce que c'est un gardien qui joue de cette façon-là par manque de qualité? Ou est-ce que c'est un gardien qui joue là de cette façon-là par manque de confiance parce qu'il a l'impression de ne pas être aidé par sa défense? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est ça. Je pense déjà... Je trouve qu'on n'arrive pas à le voir pour l'instant. Je pense que tu as le niveau et peut-être qu'il y a trop de pression sur lui, comme c'est le fils. Ce que je te dis, pression du papa. Enfin, du nom du papa, parce que son père, je pense qu'il ne met pas la pression. Manque d'expérience. Ouais. Manque de temps de jeu. Ouais. Et manque de jeu à haut niveau aussi, en fait. Temps de jeu, quand même, il joue, non? Temps de jeu, je voulais dire de temps de jeu à haut niveau. Ok. Il joue pas au haut niveau. Ouais. Tu vois? Il joue en D2, lui, je me semble. Tu peux pas jouer en D2 et être gardien d'une sélection. Ça marche pas comme ça. Enfin, tu peux, mais si t'as les ambitions de l'Algérie... Pour moi, tu peux seulement si t'es un pays inférieur. C'est ça. Ou si t'es un gardien qui a fait une grande carrière au-dessus. Ouais. C'est-à-dire si tu vieillis et que tu commences à redescendre, là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et l'Argentine hier qui a été bonne, franchement, moi je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont été bons dans leur registre. C'est-à-dire que pour moi, l'Argentine, très belle équipe, hein, avec des bons joueurs en vrai. Quand même, il y a des bons joueurs, tu vois. Mais tu peux pas sortir mieux. Tu peux pas sortir mieux de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas faire mieux que ce qu'ils ont fait hier avec l'équipe qu'ils ont. Mais cette manière-là de jouer qu'ils ont, elle marche toujours. C'est vrai que ça marche, putain. Voilà. Et je trouve que c'est le seul truc qui me fait un peu peur, moi, avec cette Argentine-là, c'est qu'en fait, c'est que leur jeu est pourri. Franchement, il est pourri, le jeu. En fait, ça marche. Parce qu'en fait, dès que Messi décide d'accélérer, il peut rien faire. Le mec, il met le triplé, il est déjà revenu à égalité avec Klose hier. En un match. Alors qu'Mbappé, il a mis 2 buts et on s'est dit, oh, il va prendre le record. Il est déjà à égalité avec Klose. Donc, il battra forcément le truc. Mais tu crois que c'est Messi le premier? Non. Avec Klose? Je crois pas, parce que je crois que Messi a fait plus de matchs. Et que du coup, Klose, c'est en moins de matchs. Ok. Je suis pas sûr de ce que je te dis, mais je crois. Et du coup, Klose, c'est en moins de matchs, donc c'est compté comme ça. Mais il va forcément le battre. Je vois pas comment il met pas un but contre la Jordanie, par exemple. Ouais. Alors que contre l'Autriche, peut-être ça risque d'être un peu plus compliqué, mais contre la Jordanie, je vois pas comment... Voilà. Et donc, il met un triplé à 39 ans, 38 ans maintenant. Ouais. Et c'est assez impressionnant, quand même. Franchement, c'est impressionnant dans le sens où, à chaque fois qu'on le voyait en MLS, on disait c'est ça. La MLS. Et là, il joue quand... Alors que je suis pro Ronaldo, les gars, mais il faut dire la vérité. Et là, en fait, il joue contre des mecs. Sur la compo, t'en as aucun qui ne joue pas en Europe. Aucun.
suis en train de vérifier. Ouais. Aucun. Peut-être Belgali. Ouais, lui, je crois, il joue en Algérie. Belgali, il joue. Non, il est à Las Vérone. Tu vois, donc en fait, non. T'en as aucun qui joue. Sur les titulaires, t'en as aucun qui joue en Algérie. Donc en fait, il n'y a même pas l'excuse de. Ah, c'est un championnat inférieur, c'est des joueurs inférieurs, tu vois. Championnat de merde. Voilà, championnat des merdes. Tout corrupt, tout corrupt. Regarde-moi, tout. Regarde-moi à la caméra, tout corrupt. Mais voilà, mais Messi, hier, vraiment, quand il a décidé d'accélérer, c'est. Mais en fait, même le match de, par exemple, on va mettre Messi de côté, hein, parce Ouais, que bon, ouais, on a assez parlé du Au GOAT. garage. 3 Exactement. buts, le premier. Emballer ses zebbi. Voilà. Mais tu vois, le match, par exemple, d'un mec comme Rodrigo De Paul, ce mec fait le sale boulot. Tu vois, si on avait un De Paul dans l'équipe de France, je te jure qu'on serait Tu sais, inarrêtable. pour moi, le deux pôles qu'on avait. Inarrêtable. Non. Le... Le deux pôles que pour moi on avait, c'était Lucas Hernandez 2018. À gauche. Ouais, un peu en mode bourrin et ouais, tout. Ouais, j'aimais beaucoup, Ouais, moi. ouais. Et moi, franchement, j'ai parlé avec beaucoup de gens et ils sont pas d'accord avec moi sur ça. Je laisserai peut-être à nouveau la chance à Lucas Hernandez en latéral gauche, À la place de son frère. à la place de son frère. Parce que son frère, ok, offensivement, oui, mais défensivement, il me fait trop peur. Il fait Ouais. trop peur. Ouais, je Il suis fait d'accord. trop peur. Et Dean, pareil, Dean, défensivement, il fait trop peur. Et quand tu vois, en fait, l'effectif qu'on a, et en fait, il faut de la solidité derrière. Tu vois? Mais je pense justement, il veut créer le surnombre avec Mais des Théo. fois, à trop vouloir créer le surnom, tu regardes déjà comme on est en galère contre le Sénégal quand ça envoie Ouais. des fusées devant, là. Attention. Franchement, attention. Bref, on revient sur l'Argentine. Ouais, De Paul, comme tu dis, mais le milieu de terrain, enfin, bon match avec McAllister et Enzo Fernandez aussi. La défense aussi, ça a été, même si c'est quand même une défense, moi, que je trouve quand même plutôt fébrile. Tu vois, notamment les latéraux avec Montiel et Medina. Mais Shaibi, il a fait un vrai match pour moi la première mi-temps. Ouais. Mais Il a ils fait n'ont un pas bon été match. mauvais, en fait, Ouais. les Algériens. Mais c'est qu'en fait, tu sens quand même... Algérien. C'est juste que tu sens quand même qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Ouais, bien sûr. Et- Expérience aussi. Et ça me fait de la peine parce que, comme je te dis, Medina et Montiel, bon, c'est pas non plus ce qui se fait Mais mieux en justement, Europe. tu sais que moi je me suis demandé en regardant le match, pourquoi il force pas sur Hadj Moussa? Parce que Facundo, c'est un joueur un peu avec le sang-froid, il peut te lâcher un petit... Au-delà de ça, c'est comme je te dis, il y a quand même un manque d'idée de jeu, je trouve, avec l'Algérie. Tu vois, Bah ouais, enfin ça force un peu sur le côté gauche, ça force. Ils ça font des force. derrière pour que Maza il fasse un peu des différences. Voilà, mais pour moi, t'as quand même des joueurs même qui... Maza, qui- quel joueur? Maza, mais même Ben Taleb et Boudaoui. C'est Attends. des mecs qui ont du ballon. Ah, parce que quand même, Maza et Ben Taleb, c'est deux classes de différence. Mais je capte ce que tu veux dire. C'est des attends. mecs qui ont une fibre Oui, foot. oui. C'est pas juste des mecs comme avant, tu pouvais avoir au milieu de terrain en Algérie en 2014, t'avais. J'ai pas l'équipe en tête, chat. Je me souviens plus. Je me souviens juste de quelques joueurs. Bon, bref. Figouli, Slimani. Oui, non, mais oui. Mais au milieu de terrain, t'en avais Écoute. qui étaient un peu plus hargneux. Ouais. Tu vois, un peu plus hargneux, tu vois. Et moi, je trouve ça un peu Mais tu sais, c'est ce que je sais pas si vous connaissez Kaderino. Tu connais sur TikTok? Non, ça me dit rien. C'est un mec qui représente, on va dire, l'Algérie sur TikTok. Ouais. Ben lui, il a fait une vidéo, il a dit, en fait, ramenez-nous, même si on s'en fout du nom ou du niveau, ramenez-nous des DZ qui vont se la brûler pour le maillot, tu vois. Oui. Tu vois, des mecs qui vont faire tous les efforts. Et moi, je suis totalement d'accord avec ce mec. Parce que, enfin, vous avez tous vu le match, je pense, pour les DZ, par exemple, mais même dans les dépassements de fonction, même les pressings et tout, c'était très, très mauvais. Parce que vraiment, je vous jure, cette équipe d'Argentine, tu pouvais faire un truc aujourd'hui. Bah, elle est quand même prenable. Tu sens qu'elle est quand même je prenable. te jure que C'est oui. pour ça que je te dis que le match contre l'Autriche, il sera important en termes de baromètre pour voir où en est l'Argentine. Mm. C'est pas grave, ça tombe du ciel, c'est les maillots de foot. Et voilà, moi je pense que ça va être un très très gros test pour l'Argentine. Parce qu'en fait, l'Autriche, c'est des joueurs d'expérience, c'est des roublards. C'est Ouais. Ralf Rangnick, l'entraîneur, Ouais, ancien Et- de United. et qui sait toujours quoi faire pour contrarier les équipes. Contre la France, il nous avait contrarié. Contre les Pays-Bas, il avait contrarié. Ouais. Il sait toujours contrarier les équipes. Et t'as des bons joueurs en plus en Autriche. T'as Konrad Leimer, Sabitzer. Et pas Schneckzer. Ouais, il y est plus Schneckzer. Bah là-bas. Mais hein. sa meuf, elle s'appelle Schneckzer, Non, 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 c'est pas vrai. Ah, c'est faux? À là-bas, il y en a quand même à là-bas. Il joue là-bas? Je sais pas s'il joue, mais Faudrait voir. Arnautovic, oula, tout le setup est en tous les train de c'est pas grave, enfin, tant pis. Arnautovic, mais bon. Il a marqué sur penalty. Ouais. Il a mis un but hors jeu, j'ai vu contre la Jordanie. Ouais. Et, Marco de son prénom. Ouais, Marco.
Marko Arnautovic, quoi. Mais FIFA 14 pour les connaisseurs à Stoke City, les gars. ouais, Petite carte. avec Xherdan assassin. Shaqiri. Ouais, Chilien. Eh oui, mais franchement, on n'a pas regardé le match. On va pas mentir. J'ai même pas vu le résumé, les gars, je vous On va mens pas pas. mentir. Désolé. On n'a pas regardé le match. Oui, à la base, il a joué encore, tu vois. Ah, il a joué, ok. Ouais. Il est sorti, par contre. Oui, il est J'espère sorti. quand il s'est pas blessé. Tranquille, il peut plus courir très longtemps, tu vois. Schlager, Sabitzer, Schmidt. Ouais. Sasa Kalajic. Bon, bref, voilà. Non, franchement, belle équipe, l'Autriche. Belle équipe l'Autriche, et c'est souvent, comme je te dis, une équipe qui contrarie les gros. Donc, il faudra voir autour de ça. Là, maintenant, on va revenir sur la première journée. Ouais. Donc, la première journée qui a quand même été, pour moi, hein, sur la durée, décevante. Sur l'ensemble des matchs, j'ai été quand même déçu par le jeu. On s'est retrouvé avec pas mal de matchs nuls. Ouais, énormément. Il y a un Mais jour où il y a eu que des 4 matchs nuls. C'était Guy Besbar qui faisait les scores. Tu vois, j'allais sur mon petit prono, je regardais les scores, je voyais 1-1. Je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois. Mais voilà. Et pour toi, c'est quoi le meilleur match qu'il y a eu dans cette première journée? Je sais pas si on sera d'accord. Moi, si tu veux, je commence ou tu veux commencer, je sais pas. Commence. Moi, pour moi, je pense sincèrement, ça se tape entre deux matchs. Ah, peut-être on a les mêmes. Maroc-Brésil. J'ai bien aimé Maroc-Brésil Ok. parce que franchement, l'entrée du Maroc, les 45 premières minutes du Maroc sur le Brésil, il est froisse. Hein. Mhm. Boadi au milieu de terrain, c'est exceptionnel. Lui, il faut qu'il signe dans un gros club. Là, Olivier Létang, il doit se dire, mais on va avoir des millions qui vont rentrer à Lille, tu vois. Tu sais que j'ai un pote, il m'a dit, le match de Boadji, il est vite fait. Non. Non, mais les gars, s'il vous plaît. En fait, c'est que des passes en retrait. En il fait, m'a c'est dit. le match. Oh mon Dieu. Le match est très bon. C'est l'âge du mec. C'est les premiers matchs qu'il fait avec la section marocaine. Son premier match officiel, on va C'est dire. la Coupe du Monde. Et il est titulaire et joue le Brésil. Brasil. Brasil, c'était lui le Brésilien ce soir-là. De falar portugais. Fala português. Eu sou português. Bref, et voilà, je trouve que le match était quand même très très bon, tu vois. C'est Et vrai que après- c'était un super match. Voilà. C'est un bon petit 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10, même si c'est un peu baissé en deuxième mi-temps quand même. Ouais. Et après, le deuxième match, pour moi, c'était Pays-Bas-Japon. J'ai kiffé Tu sais que Pays-Bas-Japon. je te jure, bah, c'était un de mes matchs Pays-Bas-Japon. Franchement, j'ai kiffé Pays-Bas-Japon. T'as vu le 2-2, flow de ouais, ce match? Ouais, le flow du match, déjà, avec le blaze, quoi. Pays-Bas-Japon. Et les Pays-Bas, en fait, à un moment donné, s'ils ont un numéro 9, qui fait du numéro 9, ça peut être une équipe très, très, très forte, sincèrement, parce qu'ils ont des mecs très bons sur toutes les lignes, mais ils n'ont pas de 9. Donc, en fait, ils doivent s'en remettre à Van Dijk. Memphis. Van Dijk, et c'est qui a marqué le premier but? Le premier but des Duranville Pays-Bas. Ouais, non, c'est Van Dijk. Et après, t'as Somerville qui marque. Somerville, il marque pas en premier? Je crois que c'est Somerville qui marque en premier, c'est Van Dijk qui marque le deuxième. Pas en. Ouais, c'est ça. Peut-être je me suis trompé. Et puis le Japon qui met 2 buts aussi. Ouais. Et le Japon, vraiment, moi, cette équipe m'impressionne sur l'aspect collectif Ouais. et sur l'aspect vraiment d'idée de bloc équipe en fait, il n'y a pas de star, il n'y a pas de truc. Ouais. On veut vraiment faire gagner Même un la joueur nation. comme à Reims, c'est Nakamura. Nakamura. Oh, le niveau de ce type, il doit jouer en Ligue 1, lui, minimum. Nakamura. Et il y avait Junaito aussi. T'as les deux. Oui. Et je trouve ça impressionnant, tu vois. Ils sont vraiment bons et ils ont une faculté, en fait, à ne pas regarder qui ils affrontent. Ouais, je capte. Parce qu'en fait, quand ils jouent en Asie et qu'ils gagnent tous leurs matchs en Asie quasiment, Ouais, franchement, quasiment, ouais. bah, ils tapent tout le monde. Mhm. Et quand ils jouent contre des Européens, que ce soit à la Coupe du Monde ou dans les matchs amicaux, ils avaient tapé le Brésil en match amical. Ouais. Et là, Et l'Angleterre aussi. Voilà. Et là, la Coupe du Monde, ils sont venus, ils ont dit non mais les gars, c'est pas comme ça que ça se passait. Parce qu'en Ouais, plus, ouais. c'est 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 1-1, voilà. Et ça fait 2-2. Ils ont même des occasions pour faire le 3-2 à un moment donné. Oui. Non, ils ont des occasions plus tôt pour faire le 2-2. Et après, le 2-2, il vient à la fin. Il vient à la fin de match, tu vois. Et franchement, ça n'aurait pas été un scandale si le Japon gagnait 3-2 le match. Et Japon, vraiment, qui font grosse impression parce qu'en plus, c'est eux qui se mettent dans les meilleures conditions. Pour. Parce que c'est eux qui jouent la Tunisie dans le deuxième match, je crois. Ah ouais, bah. Je suis pas sûr, mais on va regarder dessus. Après, attention, parce que Hervé Renard, c'est un mec c'est un bon pompier. T'imagines, il met le bus contre les Japonais? Ouais. Il joue la Tunisie. Et ça peut déjà, tu vois, parce que le Suède-Pays-Bas, parce que la Suède, qui était en mauvaise posture avant d'être qualifiée, parce qu'ils sont qualifiés par la Ligue des Nations, Ouais. donc en plus c'est un règlement très bizarre, Ouais. franchement, juste pour C'est les un peu ramener frauduleux. Hein. à tout prix, juste pour les ramener, alors qu'ils auraient pu rajouter une place en Asie Ouais. ou en Afrique. Bref, voilà, j'ai pas trop compris. Mais le souci, c'est qu'en fait, cette équipe-là, elle était morte. Elle était morte avant la Coupe du Monde. Elle était décédée.
Et là, ils ont tapé quand même la Tunisie 5-1. Et que même si tu es une équipe qui est pas bonne, en fait, de taper une équipe 5-1 en match d'ouverture en Coupe du Monde où tu devais pas y être normalement, ça peut être un boost d'énergie de fou. Et ils jouent le Pays-Bas après. C'est ça. Et si contre le Pays-Bas, par miracle, ils gagnent ou ils font match nul, la gueule du groupe à la fin des 3 journées, Je crois que ça va être le groupe le plus serré. ça peut être très impressionnant Pour, parce que la Tunisie, ça sera deuxième 0. vague. La Tunisie, ça sera Ouais, 0 ça point. sera Je pense que zéro, ça sera je pense. 0 point. Mais Avec tout le respect, hein. voilà. Mais quand t'as En fait, Chamak à la au cage base- et il joue avec des gants troués, c'est À la compliqué. base, on s'était dit quand même que la Suède allait être la moins bonne des 3 équipes. Tu vois, entre le Pays-Bas et Non. le Japon. Bah si. Non, la Tunisie, ils rentrent la Non, Coupe du Monde, tout le mais monde sait qu'ils vont faire de la merde. Sur les 3 équipes, je t'ai dit. Ah, Sur pardon. Pays-Bas, Japon et Pardon. Suède. Pour moi, la Suède était derrière le Japon et les Pays-Bas. quand Oui, même. bien sûr, oui. Mais le souci, c'est que là, Après, c'est les attention, seuls qui ont 3 points. attention les gars, parce que c'est une victoire 5-1, mais les gars, Non, mais ça gagne 5-1. ça Mais- gagne 5-1. La Belgique, ils battent 5-0 la Tunisie juste avant, et ils ont fait 1-1 contre l'Égypte. C'est ce que je te dis, mais c'est pas le même contexte. Là, c'est vraiment un match Coupe Parce du que Monde. la dont je Suède, parle. c'est match Coupe du Monde, Ouais. on n'était pas censé y être. Ouais. Et si on fait cette entrée en lice là, tu vois, 5-1, Mm. tous tes buteurs ils marquent. C'est vrai que Isaac 2 passes D, 1 but, Voilà. Gyökeres but, je crois. Voilà. Donc en fait, ça peut que les motiver. Et comme je te dis, le deuxième match, c'est contre les Pays-Bas. Donc s'ils savent qu'ils font résultat contre les Pays-Bas, ils sont déjà à 6 s'ils gagnent ou 4 points, tu vois. En plus, c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est un monstre, ce mec, c'est un goat, hein. Excellent. Avec tout le respect. Dans le jeu, t'as vu les Pays-Bas, Ouais. c'est dur de se créer des occasions. Oui, parce qu'il manque un 9. Exactement. Donc, tu penses qu'ils peuvent marquer plus de, on va dire, 2 buts, parce que je pense qu'il y aura des buts. Qui en ce peut match. marquer 2 buts? Les Pays-Bas, contre la Suède. Je suis pas certain. T'as vu? Ouais. Donc, en vrai, je pense que ça peut se taper sur Ça un peut nul. faire ou quoi. un nul ou un Ouais. 1-0, 2-1, 2-0, tu vois. Mais Ouais. autant d'un côté que de l'autre. Parce qu'en fait, les Oui. Pays-Bas ne m'ont pas rassuré de fou non plus. Ouais. Même si défensivement, c'est beaucoup plus solide que Oui, quand la même. Suède. Quand même. Mais le Japon, Mais tu joues Qu'il 2 faut la attaquants, Tunisie. Isaac et Gyökeres. Même si j'aime pas Gyökeres, mais il faut avouer. voilà. Mais donc le Japon qui va jouer à J'ai Tunisie. bien aimé aussi la frappe contre le PSG, et il a dit ouais à main. On n'oublie pas, hein, Gyökeres. Ouais. Mais comme je te disais, la Tunisie, ça va être foutu même avec Hervé Renard. Parce qu'en plus, il me semble qu'il continue pas après la Coupe du Monde. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Ah ouais? Je crois qu'il fait que la Coupe du Monde et après il arrête. Je crois que c'est que ça. Vraiment pompier. Il arrive avec la lance à incendie, comme ça, avec tu sais, même le calendrier des pompiers, il arrive avec tout. Et il fait que ça. Enfin voilà quoi. Et c'était ça les matchs auxquels tu pensais? Ouais, il y avait ça, il y avait aussi ce bon vieux Iran-Nouvelle-Zélande. Je sais que l'affiche, Putain, elle est. C'était un des meilleurs matchs. T'as Le regardé 2-2, Le 2-2, j'ai regardé le match parce que j'arrivais pas à dormir. Oh le là là 2-2. là là. T'as vu ce match? C'était incroyable. Hein. Le 2-2 est impressionnant parce qu'en plus, c'est pas un 2-2 trompe-l'œil, tu vois. C'est vraiment un 2-2 qui méritait un 2-2. C'est ça. C'est-à-dire que les deux équipes jouaient à toi, à moi, à toi, à moi. On dirait comme un match de boxe, tu vois, comme un combat de boxe. Ça se mettait une droite, l'autre il remettait une droite et ça s'arrêtait pas, tu vois. Juste Et la fin du match, c'était un peu gaze. Oui, parce Il y avait qu'ils trop étaient de KO, fautes et ils tout, étaient ouais. KO à la fin. Mais les gars, si vous avez raté ce match, Il faut le regarder. il faut le regarder Ouais. au moins en résumé. Je Mais vous jure. pas le résumé de Beansport qui fait 1 minute. Hein. Ouais, c'est Ça faudra en parler Ça aussi. hein. faudra en faudra parler. hein. Enfin bref, voilà. Et pour toi, ça a été qui le meilleur joueur de cette première journée pour l'instant? Difficile de. Bon, on est un peu sur la culture de l'instant, mais. Parce mais qu'à l'heure où on se parle aussi, il reste 4 matchs. Ouais, aujourd'hui, Il ouais. reste Portugal, Congo. Non, 3 matchs du coup, il me semble. Portugal, Congo, Ouzbékistan. Ouzbékistan, Colombie, et Colombie. Croatie, Angleterre, et 4 matchs. Ghana, Panama. T'as voilà. des belles affiches quand même. Oui, mais Tu sais que le actuellement, Ghana-Panama, c'est des genres de matchs un peu rigolos, quoi. t'as tu vois. vu? Ça Ouais, peut être ça pas faire mal. un 3-3, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà. Et donc oui, en meilleur joueur, toi tu dirais Messi pour l'instant? Bon, en fait, ce que j'ai vu hier, j'ai rarement vu ça. En fait, j'ai vu Messi pressé pour la première fois. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais par contre, il y a rouge hein, pour moi. Au moins jaune, tu mets au moins le jaune sur la faute qu'il fait sur Aïssa Mondji, Oui, il me oui, semble. oui. Tu mets au moins jaune. Frère, il lui met le Il jaune. a le luxe d'être Messi, donc il n'y Ouais. a pas de... Voilà. Mais Et même, si- par exemple, si on parle pas de jeu hat-trick en soi, dans le jeu, j'étais choqué. Parce que, en fait, comme tu l'as dit plus tôt, on s'attend à ce que Messi, ouais, c'est la MLS, etc., etc. C'est un peu le... Tu vois, par exemple, on parlait avant, on disait, ouais, Ronaldo, c'est celui qui va le mieux vieillir. Vieillir, ouais. Regardez-moi ce mec, C'est un peu Messi. le contraire, là. Ouais. Après, ils n'ont pas le même âge. Oui, c'est vrai. Mais Ronaldo, à son âge, il se fait Ouais, il bench était déjà par là-bas. Gonzalo Ramos. Ouais, c'est vrai. Mais le souci, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a meilleur joueur et il y a meilleur joueur.
En gros, Messi, c'est le meilleur joueur de la compète pour l'instant parce qu'il a mis son triplé. Et même au niveau du match, c'était... Voilà. Ouais. Mais en fait, il faut le mettre de côté. Il faut parler des autres. Il faut arrêter de toujours parler de lui. Ok, t'as raison. Bah, par exemple, il y a le mec là qui a mis un doublé avec la Nouvelle-Zélande, du coup. Oui, mais j'ai trouvé bien, mais j'ai pas trouvé tant impressionnant que ça non plus, tu vois. C'était bien, mais c'est comme... Gardien c'est aussi. C'est comme Cap-Vert. Balogun. Balogun avec les Ouais, États-Unis qui gros met un match. doublé, qui met 2 beaux buts. Passe des noms. Je sais plus. Mais il met 2 beaux buts et franchement, impressionnant. Mais de là à le mettre meilleur joueur, je suis pas certain, tu vois. Ok, on va faire une case sans Messi, les gars. Voilà, sans Messi. Après, t'as Upamecano, comme je t'ai dit, moi, qui pour moi, il a fait Ouais. un gros match hier. Bah, t'as Mbappé qui met 2 buts, même si le match est catastrophique. Ah, tu peux pas le mettre meilleur joueur. Olysée qui fait très bon match aussi, Ouais. mais la première mi-temps, il est pas là, donc pour moi, tu peux pas le mettre. Mais gardien de la du Cap-Vert, par exemple. Gardien. Mais en termes de gardien, par exemple, tu me parles de gardien du Cap-Vert, ok. Mais pour moi, le gardien qui a fait le meilleur match, c'est le gardien du Qatar contre la Suisse. Ouais, incroyable ce mec. Le gardien du Qatar contre la Suisse, D'ailleurs, le match était sort fou. des Hein. trucs, tac, dégueulasse au mode de la Suisse. Qatar, ils sont Dégueulasse. éteints. Ils sont éteints, le Ouais, Qatar, ouais, ouais. mais ils ont réussi à faire le plus gros braco de Ouais, la ouais, Coupe du ouais. Monde. Pour moi, Et c'est le plus gros. Ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, ça sert. Bah, il y a quand même l'Espagne-Cap-Vert. Ouais. Ah, Espagne, Mais dans le Cap-Vert. jeu, tu vois, le Cap-Vert, On c'était va plus... revenir sur Espagne-Cap-Vert. Ah, on revient. Ok. Bon, on gardera ça pour Voilà. plus tard. Il y a qui d'autre, par exemple, qui a fait un... Je fais que de postuler, désolé, le chat. Boadi, il a fait un très bon match. contre le- Mais de là à le mettre meilleur joueur, je sais pas. Parce que c'était. Tu vois. Je pense que déjà. Parler de meilleur joueur, c'est un peu compliqué pour l'instant parce qu'il faut attendre que les matchs s'accumulent, tu vois. Mais sur la première journée, Messi il est quand même tout en haut. Et je pense que t'as Upamecano qui est quand même Haaland très aussi. impressionnant. Haaland, en fait, le problème, c'est qu'il est très bon. Mais. Moi, j'ai trouvé Il super. provoque rien. Bah, Tu vois ce il- que je veux dire? Il est impressionnant. Il met ses buts. Oui, ok. Mais après. Après, quand même, il a fait 2 centres, il me semble, enfin, Oui, c'est vrai. de mémoire. Il a fait Ouais. 2 bons centres. Enfin, non, c'était Ouais, de la ouais. merde, pardon. Et c'était pas ouf, mais t'as vu, au moins, il propose. Et sur le dernier but, c'est lui qui met la tête, il me semble, Ouais. avant le Ouais, contre ouais. son camp. C'est Donc, ça. il est impliqué sur 3 buts. 3 buts. Non, oui, Haaland quand même. Mais bon, ouais. Il y a qui d'autre? Mais du coup, si on doit en élire un, je pense qu'il n'y a pas de débat, Ça c'est le resterait- gardien. Ça resterait gardien du Qatar. J'ai bien aimé parce que en fait je trouvais ça ouf. Mais t'as le gardien d'Arabie Saoudite aussi qui a fait un gros match contre le. Petite contre bourde, le- c'est ça qu'ils l'ont Ouais, mais qui a fait un gros match aussi. Al-Owais. Ouais. Enfin bref, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait des bons Ouais. matchs. Par contre, il y a une équipe. Mais t'as vu, on parle oui. beaucoup des petites nations là. Ouais. Tu vois, cette Coupe du Monde, c'est un peu pour les petites nations, Ouais. je trouve. Ouais. Et après, moi, il y a une équipe qui m'a quand même plutôt déçu. Ah ouais? Je sais pas si on va être d'accord sur la même équipe. Pour moi, c'est l'Espagne. Espagne, aussi. J'étais très déçu par l'Espagne contre le Cap-Vert, parce que le Cap-Vert, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Cap-Verdiens, les Cap-Verdiennes, le pays du Cap-Vert, pour la bouffe capverdienne, pour les plages du Cap-Vert qui sont exceptionnelles. Tu y as été? Non, mais je vais bientôt y aller, je pense. Ah ouais? Quand, je sais pas, mais j'aimerais bien aller parce que c'est très très beau, tu vois. Tu me montreras des photos. Mais le truc, c'est que l'Espagne a clairement, pour moi, l'Espagne a manqué de respect à la Coupe du Monde. Je sais que j'ai vu une stat, apparemment. Oyarzabal Oyarzabal. Oyarzabal, il n'a pas Oyarzabal. touché la balle pendant 30 minutes. C'est une dinguerie. C'est la première fois qu'un numéro 9 ne touche pas la balle pendant 30 minutes. Et quand, j'allais dire hier, tellement j'ai l'impression que c'était hier le match. Mais le match qu'ils font, l'Espagne, en fait, ça manque de risque. Mhm. Des fois, ça joue trop. Tac, tac, tac. Bah, on a tac, vu quand Yamal tac. il est rentré, c'était déjà beaucoup C'était mieux. déjà beaucoup mieux. Mais après, il y a Mais Ferran pourquoi Williams Torres. il joue pas? Je sais pas. Je sais pas s'il est blessé ou je sais pas. Peut-être qu'il a insulté la mère au coach. Et Peut-être qu'il a après, dit ça le chauve. et après, il y a Ferran Torres quand même. Oh mon dieu, Oh là Ferran. là, Ferran Tocar Torres. J'ai vu des edits sur lui, j'en Il y a parlerai eu des hors trucs, stream. il y a eu des trucs de fou. Par exemple, si c'était lui qui avait fait Oui, le 11 voilà. septembre, Oui. si Ah, on c'était peut lui qui dire, avait c'est tiré bon, on sur peut dire. Tupac, Ouais. enfin, des trucs de fou. Ce C'est mec-là, il Tu me sais fait que Paris, il me ils sont fait dessus. penser. Ouais, mais il a dit en interview après que c'était pas vrai. Ok, let's go. Et moi, il y a un truc qui me fait penser. Enfin, ce mec me fait penser à quelqu'un avec moins de finition que ce mec. Il me fait trop penser à Cavani. Pourquoi? Sur la faculté à être dans les bonnes zones, Ah, à être bon, mais de pas réussir à mettre le ballon au fond des 99 cages. de placement, 0 de finition. Exactement, parce que mais Cavani, sur la période, je crois que c'était 2015-2016, je crois, la saison. Je crois que c'est celle-là, où on joue contre Arsenal. Et tu sais, il a un Ouais. match contre Arsenal. 14 Il a je sais pas combien d'occasions. Il met poteau, il met truc, il tire à côté, il tire en l'air et tout. En fait, c'est le même syndrome. C'est des mecs qui savent très bien se placer, mais qui savent pas finir. Tu vois? Non, il sait finir Cavani quand même.
Cavani, Pas oui, Ferran. mais je te parlais sur le Ok. l'instant T. Et c'est comme Darwin Nunez aussi, tu vois. C'est des mecs qui savent bien se placer, Darwin. mais qui après ne savent pas marquer, tu vois. Et moi, On en pense pour quoi moi, de c'est la, l'Espagne. de la carrière de Darwin Nunez? Bizarre. Dégueulasse. Apparemment, Liverpool, ils sont prêts à le reprendre. Non. C'est bon, Liverpool, à un moment donné, ils vont pas prendre toute la terre. Bah, apparemment, ils Ils veulent reprennent. même recruter mon père, je crois. Même Ça s'il va, a ton père 63 ans. Ouais, ça va, mais à Ouais. 63 ans, je pense qu'il risque de se faire les ischios, quoi. S'il rentre, tu vois. Moi, déjà, mon père, c'est beau, il fait 4 mètres. Avec tout Ouais. respect, hein, Ouais. le daron. Bon, Mais ouais. toi, c'est qui pour toi l'équipe flop? Équipe flop. Ouais, je vais pas être original, mais ouais, l'Espagne ou. Il y a qui a flop aussi? Ouais, l'Espagne en vrai. Est-ce que un de la Belgique, c'est pas aussi un flop? Non, parce Non, tu que trouves l'Égypte, ils ont L'Égypte a super bien bien joué. joué. Moi, il y a un autre match aussi où. Pas un flop, tu vois, mais je suis un petit peu. J'ai quand même un truc de me dire, putain, ils auraient pu me faire, c'est quand même l'Algérie, tu vois. Parce que. J'ai l'impression que tu t'es pas donné comme il fallait, tu vois. C'était le match pour moi le plus important du groupe. T'aurais dû y aller directement avec les armes et tu es pas allé, tu vois. C'est dommage, mais peut-être qu'ils gagneront leurs 2 prochains matchs. Hein. On sait pas l'Algérie ce qu'ils pourront faire, tu vois. Mais tu sais que c'est dommage qu'on ait cette question maintenant, parce que je pense que sort le Portugal, ils vont flop. Hein, contre le Ce Congo. soir, moi je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi je suis pas d'accord. Bloc bas comme ça va forcer sur CR7, tu penses ça passe? Bloc bas, qui va faire bloc bas? Le Congo. Je suis pas certain que le Congo va faire bloc bas. Ça joue à 5 derrière. Ça joue à 5, mais je suis pas certain que ça va faire bloc bas. Parce que tu sais que ce genre de match-là, il y a toujours une composition au départ qui peut être différente de la réalité. Il suffit que le Portugal très vite il marque, et ça va arrêter le bloc bas, le Congo. Ça va arrêter parce qu'ils vont devoir y aller, tu vois. Et moi je trouve que le Portugal, ils ont quand même une qualité qui est beaucoup plus supérieure au Congo. Même si le Congo, ils ont des bons joueurs, hein. Mais la qualité, elle est trop au-dessus. Ouais. C'est trop au-dessus. S'ils arrivent enfin dans une grande compétition depuis l'Euro, parce que la Ligue des Nations, je la compte pas. Je compte pas la Ligue des Nations. Je trouve ça, c'est pas le même climat. Tu sais, il y a pas la même envie de gagner, tu vois. Donc depuis l'Euro 2016, ils ont gagné l'Euro 2016, mais l'Euro, il était pas dingue du Portugal. Ouais, c'était un peu l'euro frauduleux qu'on a eu. Voilà. Moi, j'aimerais bien quand même voir le Portugal, sincèrement, en Coupe du Monde, sortir les doigts des fesses pour de bon et proposer quelque chose de qualitatif, parce que je trouve que c'est dommage, en fait, d'avoir un tel vivier de talent par rapport à la taille du pays, par rapport à tout ça, et à chaque fois de sortir des générations, à chaque fois tu sors des générations de joueurs qui sont phénoménaux, et t'arrives pas à y aller, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'attentes sur le Portugal, sincèrement. Est-ce que le Portugal, ce serait pas la meilleure équipe maintenant, devant les Pays-Bas, à ne jamais avoir gagné la Coupe du Monde? Actuellement? Ouais. Ouais. On est d'accord que c'est passé devant Je les pense. Pays-Bas. Je pense. Bah, t'as l'Angleterre aussi. Ils ont une Coupe du Monde. Elle compte celle-là ou pas? Eh, compte, c'est comme l'Uruguay alors, ouais. Oui, bah alors oui. Mais on va dire sur l'ère moderne, t'as quand même l'Angleterre, Pays-Bas, Portugal, ça se met des gifs pour savoir lequel des trois est le plus gros clown, tu vois. Pour savoir lequel va gagner la Coupe du Monde en premier, tu vois. En fait, moi ça me fait mal de le dire. CR7, c'est mon petit peu, tu vois. Est-ce que c'est pas le poison de l'équipe? C'est ça le aujourd'hui truc. En fait, je sais pas, parce qu'en Ligue des Nations, il a été bon, mais t'as vu, comme t'as dit, la Ligue des Nations, c'est pas vraiment un tournoi où... Enfin, si tu peux juger quand même le niveau de CR7, mais... Mais en fait, c'est pas au niveau de CR7. Moi, c'est pas ça le problème. Moi, c'est l'impact qu'il a sur l'équipe, sur le côté négatif. Parce que sur le côté positif, bien sûr, t'as CR7 dans ton équipe. Les défenses, elles vont toujours être un peu, tu vois, un peu frileuses et tout. Même pour les joueurs, c'est toujours gratifiant de se dire « Ah putain, je joue avec CR7 ». C'est ça. Que tu sois jeune ou pas. Putain, je joue avec Cristiano, tu vois. Mais sur le côté tactique et le côté du jeu, est-ce qu'il va être capable soit de s'effacer, soit de laisser plus de place aux autres, ou soit de respecter le jeu aussi du Portugal, tu vois. Parce que quand tu vois certains matchs du Portugal où il y a des ballons qui passent à gauche et ça revient sur lui, il calme le jeu pour faire autre chose. Et des fois, c'est pas l'intention du jeu qu'il y a, tu vois. Des fois, le Portugal, je trouve qu'ils ont des joueurs pour apporter de la verticalité et pour apporter aussi une qualité technique dans les attaques placées,
Mais quand ça passe par CR7, des fois le jeu, si c'est pas pour finir l'action, je trouve que des fois il ralentit l'action et il fait déjouer l'équipe, tu vois. T'aurais mis qui par exemple? Parce qu'aujourd'hui t'as que Gonzalo Ramos en pur neuf. Bah franchement, tu mets Gonzalo Ramos en 9, ça peut peut-être favoriser l'adéquation de l'équipe. Mais Ramos, on le voit au PSG, c'est juste un. C'est pas un super sub. Mais en fait, il faut arrêter de se dire que c'est un super sub. C'est juste que c'est un mec, c'est normal en fait. Si t'es dans une entreprise, t'es le remplaçant d'un mec dans une entreprise qui lui fait tout le temps les tâches importantes. Le jour où toi tu vas devoir en faire une, tu vas forcément être moins bon que le mec qui l'a fait tout le temps. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, c'est normal qu'il soit pas performant dès qu'il rentre avec le PSG en titulaire, ou qu'il soit pas performant quand il joue au titulaire avec le Portugal, tu vois. Même s'il a mis un triplé contre la Suisse en 2022. Ouais. Donc et après il y avait une vidéo de lui qui était sortie où en voyant son gag il se branlait. Je me souviens ça. Oui. Mais bref, voilà. Mais très copain avec Saliba. Ouais. Heureusement, ils ont pas dans le même club. Ouais. Mais en fait, là, ce soir, ça va être. C'est le match pour moi à ne pas rater. Ce Congo-Portugal. Tu vois, de toute la première journée, c'est dommage que ce soit à la fin. Mais pour moi, c'est le meilleur match à regarder ce soir. Parce qu'on va enfin voir si le Portugal est capable tu vois, mettre au niveau, de passer ce niveau. Parce que tu as le meilleur 10 du monde, Bruno Fernandes, aujourd'hui 21 passes D en PL. 22 Vitinha, 21. 22 Je crois que c'est 22. Non, c'est 21. Je crois que c'est 22. Tu peux regarder. Tu regardes les matchs? Ouais. Ouais, c'est 21. Et t'as Vitinha, t'as João Neves. Tu sais qu'un Neves au Portugal, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. On est en train de fact-check, les gars. 21, pardon, excuse-moi. Ouais, y a pas de souci. 21. C'est 30 goal assist quand même, sur 35 matchs. 35 matchs. Mais tu vois, lui, Bruno, par exemple, pour avoir suivi un peu Manchester United sur les dernières années, avec Ronaldo, ça n'a jamais été la grande joie, ouais. C'est très compliqué, les deux, ensemble. En fait, c'est que c'est des joueurs qui ont tellement une influence sur l'équipe qu'en fait, quand t'en as trop, ça marche pas. Et c'est triste, tu vois. Et même un Vitinha qui a une grosse influence au PSG, il peut pas avoir la même influence au Portugal. Tu vois, c'est ça le souci. Mais tu sais, attends, on part encore trop en cacahuète, mais tu vois, Dembouz hier, j'ai vu son comportement quand il fait une passe de merde à Doué, et il fait comme ça, tu vois, genre il voulait un peu regalvaniser, mais après il s'est rendu compte qu'il est pas à Paris. Non, c'est pas la même ambiance. T'as vu comment il était? C'est pas la même ambiance. Tu vois, c'est trop bizarre. Il peut pas se permettre de faire ça. Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais comme tu dis, oui, le Portugal-Congo, moi je vois une victoire 3-1 ou 3-2 du Portugal. Je vois quand même un match où tu sais, ça les met un peu en difficulté, mais ils montrent quand même qu'ils sont dessus. Comme France-Sénégal, je pense, tu vois. Après, on a. Attends, tu sais que pour l'histoire, si CR7 il marque là, genre au moins un but, ce serait incroyable. C'est le premier joueur qui marque sur 6 Coupes du Monde différentes. 5. C'est vrai aussi. 5 ou 6 6 5 6, hein. Pour Ronaldo, c'est la 6ème, non? Je crois pas. Je sais plus, bref. Mais le truc, c'est ça. 2006, et... 2010, 2014, 2018, 2022. 6. Et ouais. Mais le truc pour moi aussi, c'est est-ce que ces matchs-là là, qui arrivent, c'est pas les matchs les plus intéressants en fait? Parce que t'as Portugal contre Congo, t'as Ouzbékistan, Colombie, et l'Ouzbékistan c'est une vraie question parce qu'en Asie ils ont fait des bons résultats. Bah, amené par Cannavaro. Cannavaro, ils ont fait des bons résultats. Ouais. Et c'est une équipe qui joue qui est très fidèle au plan de jeu. Donc c'est une équipe qui est très solide défensivement. Offensivement, ils ont des bons joueurs, comme Shmorodov. Ouais. Mais ils ont des joueurs ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Iran aussi. En Iran et dans le championnat irakien. Ouais. Les frérots ouzbeks. Ouais. Et le truc, c'est que c'est des joueurs qui sont très respectueux de l'organisation tactique qui est mise en place par Cannavaro. Donc ça peut être une équipe qui peut poser problème à la Colombie, tu vois. Parce que la Colombie, c'est au contraire, c'est une équipe qui est un peu plus technique, un peu plus dans la proposition de jeu, etc. Mais tu peux pas avancer avec une équipe qui joue encore avec James Rodriguez en 2026. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que dans nos pronos, j'ai oublié de parler de la Colombie. Hein. Moi, je pense qu'ils vont faire une grosse Coupe du Monde. Tu me l'avais dit. Ah ouais? Tu me l'avais dit, mais moi, je suis pas d'accord. Ah, on verra de toute façon. Beaucoup de monde voit la Colombie bien, moi je suis pas d'accord. Luis Diaz Prime. Je pense que même peut-être il peut y avoir un choke déjà contre l'Ouzbékistan.
Ah ouais, ok. Ouais. Excusez-nous, la caméra l'a coupé. Ouais. Donc, C'est les aléas du direct. voilà, on c'est a le mec été qui sur dépend de- Ouzbékistan-Colombie, donc on a dit chacun ce qu'on pensait de ces deux équipes. Et demain, on a aussi Argentine. Je dis n'importe quoi. Angleterre-Croatie. Je vois l'Angleterre gagner de manière. C'est demain ou c'est ce soir? C'est demain. C'est demain. Ok. C'est demain. Et je vois l'Angleterre gagner, mais serré. 1-0, 2-1. Tu sais que la Croatie, c'est une équipe qui me donne envie de regarder là. C'est une équipe, oui, mais la Croatie, c'est aussi une équipe très vieillissante. C'est ça. Et voilà. J'allais c'est sur la savoir fin. s'il y aura. Est-ce qu'ils vont être sur la jante ou C'est est-ce ça. qu'ils vont réussir à faire quelque chose? On verra bien demain. Mm, mm. Et puis on a Et- Ghana-Panama. Ça aussi, c'est un Ça, bon c'est un match. bon match de Coupe du Monde, je trouve, où ça peut faire un 2-2, un 3-3 ou un 0-0 de merde aussi. Ouais. Mais je vois bien un truc où il y a pas mal de buts et où on est à peu près content, tu vois, du match qu'on a vu en fait. Tu sais que le Ghana, je sais pas quoi m'attendre. Moi non plus. Déjà, il n'y a plus qu'un frère Ayou, il n'y a plus que Jordan. Ouais. Donc, je sais pas, mais t'as aussi Mohamed Kudus, C'est Menio. Semenyo. Il y a quand même des bons joueurs. Hein. T'as Salissou en défenseur central, je crois. Ouais. Et ouais, c'est quand même une belle équipe avec une belle génération. T'as des bons milieux de terrain. Franchement, ça peut faire quelque chose de bien. Thomas Partey, il n'est pas autorisé à jouer, heureusement, parce que Ouais. attention aux touches de Partey. Et aussi, il a fait des trucs, il a touché des Ouais. femmes aussi. Et ça, on ne défend pas. Thomas Partey, si je te croise dans la rue, attention. Hmm. Attention à toi. 25. Enfin bref, voilà. Sur ces belles paroles, c'était un plaisir, Moha, Ouais. de filmer cette vidéo en ta compagnie. Merci. Pas plaisir partagé, comme les boîtes à partager que vous trouvez dans les supermarchés. Ah ouais. Partagez. Lourd. Lourd, ça arrive là-dessus. Non mais voilà, comme on disait, merci d'avoir été là. Comme je vous le disais tout à l'heure, Moha, il a une page sur X. C'est bizarre de dire une page sur X, on dirait qu'il fait des trucs un peu avec Gattuso et tout, bizarre. Hein. On parle pas de Gattuso. On parle pas de Gattuso. Mais sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Bref, et voilà, je mettrai en description donc, son lien vers son Twitter. Merci. Il représente donc la communauté irakienne sur les réseaux sociaux, il relaie l'actualité. Et Suivi par le grand monsieur Romain Molina, que je dédicace. voilà, Romain Molina qui fait toujours du bon boulot, hein, on peut pas dire autrement. Ouais. Journaliste d'investigation football. Oui. Donc voilà, faut le dire. Et Romain Molina qui est fait- très 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 fort quand il met les t-shirts Sonic, comme les t-shirts Baby Looney Tunes et tout. Là, c'est quand il est très très fort. Il est là pour en découdre. Ah voilà, exactement. Bon voilà, donc on était très contents de cette première vidéo. Et voilà, on se dit à la prochaine. À la prochaine, les gars. Et voilà, on espère que vous passez une bonne Coupe du Monde quand même. Ouais. Voilà. Combien Et, sur 10 la Coupe du Monde pour l'instant? moi, je mets 6. Je suis pas dedans. Ah ouais. Je suis pas dedans. Moi, je mets un bon petit 6,5. Tu vois, il me regarde, il me dit, tu mets 0,5 de plus. Parce qu'en fait, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé autour de la Coupe du Monde. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Hein. Sinon, dans le jeu, j'aurais mis 7. Mais on n'est pas là pour parler des problèmes géopolitiques. Nous, on parle du ballon. La géopolitique, on a laissé à Romain Molina. Et sur mon compte Twitter. Et sur son compte Twitter. Voilà, donc je mettrai... Et mon compte Twitter, je mettrai les trucs en description. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se retrouve peut-être samedi. Voilà, Ouais. samedi pour un live ou une vidéo. On verra ce qu'on fera. Mais voilà, c'était un plaisir et à la prochaine.